Lixion, sans le sou, a choisi la classe d'invocation la plus coûteuse. Beaucoup doutaient de sa santé mentale, même sa grand-mère était indignée, mais ils ignoraient son talent d'invocation. Il a éveillé un talent divin, des modificateurs d'or infini, gagnant un bonus à chaque niveau. La fusion d'une bête invoquée avec un modificateur d'or peut évoluer en une forme ultime. On ne peut pas jouer à l'invocation sans argent, mais tu es un tricheur. Détection d'un solde insuffisant pour regarder la vidéo. Voulez-vous lier un système de vengeance en un clic? Prix, seulement 3 cents plus. À ce moment, le vice-président est venu devant vous avec la représentante de la guilde Zhao. Ils veulent acheter votre carte de classe pour 8 millions. Dans ce monde, chaque personne de 18 ans se voit attribuer une carte de classe. Vous pouvez l'utiliser vous-même ou la vendre à d'autres. Après avoir entendu leurs paroles, vous avez non seulement refusé leur offre. Vous avez même utilisé la carte de classe devant eux. Les spectateurs ont été incrédules. Ils connaissent votre situation familiale. Un puissant invocateur est comparable à une troupe de mercenaires. Mais cela est basé sur les ressources et l'argent. Sans argent ni ressources, avec la bête invoquée la plus faible. Vous ne pouvez même pas vaincre les monstres des donjons novices. Par conséquent, personne ne pensait que vous deviendriez vraiment un invocateur. Surtout le vice-président, qui était furieux. La représentante a également jeté un regard noir sur vous. Puis elle est partie avec colère. Elle pensait que c'était une simple mission d'acquisition, mais elle est tombée sur vous, un monstre. Elle pourrait même être punie à son retour. Dans un bruissement, tous les spectateurs se sont dispersés. Personne ne veut traiter avec les faibles. Seul vous restez dans la classe ordinaire autrefois animée. À ce moment, un homme est entré dans la classe et vous a dit « Dois-je vous blâmer d'être impulsif? Ou dois-je vous féliciter de ne pas avoir été tenté par 8 millions ?» L'homme est votre professeur et aussi le camarade d'armes de votre père. Il s'appelle Liu Boyan. Il s'est assis en face de vous, une trace de mélancolie apparaissant dans ses yeux. Pourquoi êtes-vous devenu un invocateur? Votre père s'est enrôlé avec lui pour résister à l'armée démoniaque des abysses. C'était le camarade d'armes le plus digne de confiance. Et vous étiez son meilleur élève après sa retraite de l'enseignement. Après le sacrifice de vos parents au combat, il vous considérait comme son propre fils. On pourrait même dire que, peu importe comment vous vous développerez à l'avenir, il pourra vous trouver une issue. Mais vous avez choisi celui qui coûte le plus cher. En regardant le livre de compétences qui émettait une lueur bleue, vous étiez dans un état second. Livre de compétences d'invocation rare bleue. Au début, un invocateur ne peut invoquer qu'un slim blanc. Si vous voulez changer d'invocation, soit conclure activement un pacte avec un invocateur sauvage, soit apprendre un grimoire de compétences avancées. Le premier nécessite une grande force. Le second nécessite une grande richesse, et Liu Boyan, un ancien combattant retraité, a pu sortir ce grimoire de compétences rares. Il a évidemment dépensé beaucoup de ressources. Tu as crié au professeur avec un peu d'émotion. Liu Boyan a agité la main avec désinvolture, mais a soudainement entendu ta phrase suivante, « Pourquoi ne deviendrais-je pas le mari à domicile de ta fille ?» Les yeux de Liu Boyan s'écarquillèrent immédiatement et il te donna un coup de pied. Il a pris mon grimoire de compétences. Et il veut séduire ma fille? Tu t'es précipitamment retiré à la porte de derrière, ne laissant qu'une phrase en partant. Je suis l'homme qui deviendra le plus fort invocateur. La colère de Liu Boyan s'est dissipée et il a juré. Espèce d'idiot. Réussir l'examen d'entrée à l'université en tant qu'invocateur serait déjà bien. Après avoir quitté le professeur, tu as vu le grimoire de compétences donné par Liu Boyan et tu as été immédiatement surpris. Grimoire de compétences, invocation de bête de fer de pierre. Qualité, rare bleu. Effet, bête d'invocation de type force, bête de fer de pierre. Peut être invoquée après avoir conclu un pacte. Si la bête d'invocation meurt, elle ne peut pas être invoquée à nouveau pendant une journée. La première bête d'invocation est très importante. Même si c'était le slim blanc d'origine, même avec une bande magnétique dorée. Il n'aurait pas forcément beaucoup de force. À l'origine, tu te préparais à dépenser toutes tes économies pour acheter au moins un grimoire de compétences vert. De façon inattendue, même dans une situation défavorable, Liu Boyan t'a quand même aidé au maximum. Tu as appris le grimoire de compétences sur le chemin du donjon des novices. Tu as remplacé la bête d'invocation du slim par la bête de fer de pierre. Ensuite, c'est l'extraction de la bande magnétique. Ta pensée a bougé. D'innombrables veines de bande magnétique dorée t'entouraient, tourbillonnant comme une cascade de lumière. 2 ou 3 respirations plus tard, une veine de bande magnétique s'est arrêtée devant toi. Tu as tiré la bande magnétique légendaire dorée, grand maître de Tai Chi. Tu as directement attribué la bande magnétique à la petite bête de fer de pierre. Une lumière a clignoté et 2 messages de surprise sont apparus devant toi. La bande magnétique grand maître de Tai Chi a été attribuée avec succès. La bête d'invocation bête de fer de pierre, rare bleu, a évolué en panda Kung Fu. Une ligne a été mise en œuvre avec succès. En regardant le panneau du panda Kung Fu, ta confiance pour passer le donjon des novices a beaucoup augmenté. Le donjon des novices est un donjon artificiel que tous les grands lycées et collèges du pays possèdent. Seuls les niveaux inférieurs à 9 peuvent y entrer. Ceci est parrainé par l'armée chinoise pour tous les nouveaux arrivants. Une chance d'entrer gratuitement dans le donjon, difficulté illimitée. En ce moment,
Le campus sud où se trouve l'entrée du donjon. D'innombrables étudiants sont rassemblés ici, soit en équipe, soit à la recherche de pièces, c'est très animé. À ce moment, tu arrives et attires immédiatement l'attention d'innombrables personnes. Bordel. Le grand invocateur, attendez, pourquoi porte-t-il des vêtements ordinaires? Bientôt, quelqu'un s'en est souvenu. Même le directeur a renoncé à 8 millions pour choisir l'énergie vitale de l'invocateur. Il ose vraiment venir jouer dans un donjon. Compte-t-il sur ses slims? Quand tout le monde te voit, c'est comme voir une peste, il s'éloigne immédiatement. L'entrée du donjon, qui était bondée à l'origine, n'a plus que toi. C'est à ce moment qu'une voix arrogante retentit. Ne fais pas honte aux invocateurs. L'invocateur n'est pas quelque chose que des gens comme toi peuvent se permettre. Tu te retournes. Seul un jeune homme avec un équipement luxueux et la secrétaire de l'association des invocateurs se dirige vers toi. Le jeune homme s'appelle Jaoan. Il est le jeune maître de l'association des invocateurs. Aujourd'hui, l'association des invocateurs envoie des gens acheter des cartes de classe juste pour lui permettre de passer à une classe rare. Bien que tu ne lui aies pas vendu la carte de classe, d'autres l'ont fait. Avec un rugissement. Un loup géant brillant d'une lumière violette est invoqué par Jaoan. Je vais y aller. Loup tracker de qualité exceptionnelle. L'association des invocateurs a vraiment de l'argent. Ils achètent un invocateur exceptionnel pour 4 ou 5 millions au début. En écoutant les exclamations des gens autour de lui, Jaoan a levé les coins de sa bouche. Viens, Yuanqi. Invoque ton slim pour que tout le monde le voie. Jaoan voulait depuis longtemps te surpasser. En tant que fier fils de la classe supérieure. Tes notes en sciences humaines ont toujours été au-dessus des siennes, ce qui a fait de lui l'éternel numéro 2 du groupe de niveau. Il en a depuis longtemps assez. Maintenant qu'il a changé de classe, c'est enfin à son tour de prendre le dessus. En pensant à cela, un sourire apparaît sur son visage. Et toi aussi, tu as souri. C'est un gros bonnet. Si tu ne le plumes pas, tu serais désolé de toi-même. Immédiatement, sous les yeux attentifs de tous, tu as mis tes mains dans tes poches et tu as répondu sans reculer. Tu es si confiant, pourquoi ne parions-nous pas? Jaoan a souri en entendant cela. Toi, le pauvre, qu'est-ce que tu peux sortir pour parier? Tu as sorti une carte calmement. Le solde est récité en sens inverse, 1 824 750 yuan. En voyant l'enjeu que tu as sorti. Jaoan a immédiatement froncé les sourcils. Il ne s'attendait pas à ce que tu aies autant d'argent. Bien que ses invocations et son équipement de compétences soient luxueux, ils ont tous été préparés par sa famille. Son argent de poche n'est que de 5 ou 600 000. Bien qu'il y ait encore plus de 2 millions sur sa carte, c'est sa famille qui les lui a préparés pour acheter du jinchi et dépenser dans les donjons. Mais il y a réfléchi à nouveau. Il a un loup tracker de qualité exceptionnelle et a appris d'autres choses. 2 compétences d'attaque exceptionnelles, tu n'as qu'une bête invoquée rare. L'avantage est de son côté. En pensant à cela, il sort immédiatement une carte. Il y a au moins 2 millions dans cette carte. Comment veux-tu parier? Je parie avec toi sur la vitesse de passage en solo du donjon de niveau enfer. Les gens autour pensent que tu es fou. Personne n'a jamais terminé le donjon de l'enfer. Tu oses le défier? Zhao Xian a d'abord été stupéfait, puis a soudainement réalisé, tu as choisi une difficulté impossible à surmonter. Tu penses qu'on ne perdra pas si on échoue tous? Quelle naïveté! Il a immédiatement demandé à sa secrétaire d'aller chercher un robot de justice. C'est une production spéciale du maître mécanicien de l'académie. Il peut rendre la justice pour le pari des deux parties, puisqu'il s'agit d'un défi de donjon. Celui qui persiste le plus longtemps dans le donjon de l'enfer est le vainqueur. Zhao Xian a révélé une trace de folie dans ses yeux. Il veut immédiatement confirmer le pari. Cette fois, il peut non seulement te vaincre sur place et te faire perdre la face, mais aussi obtenir plus de 1,8 million d'argent de poche. Bien que cela gaspille une opportunité d'entrer dans le donjon, le gain est bien supérieur à la perte. Après que Zhao Xian ait fini de parler, le robot de justice, rond comme un pingouin, a émis un son mécanique sans émotion. Le pari est conclu. Pari de donjon en solo de niveau enfer. Les deux parties du pari. Zhao Xian, Lixion. Même si les deux parties échouent à terminer le donjon. La partie qui persiste le plus longtemps dans le donjon remporte la victoire. La partie gagnante remporte tous les paris. Puisque le pari est conclu, tu ne te prépares plus à dire des bêtises et tu marches directement vers le dernier des 6 entrées de donjon. Tu entres dans l'entrée du donjon rouge sans en levant le pied. En regardant ton action décisive, de nombreux étudiants sont même un peu admiratifs. Lixion est sincère. Si c'était moi, j'hésiterais probablement longtemps. Pas seulement toi. Zhao Xian, qui ne voit pas l'essentiel, hésite-t-il un peu? Dès que ces mots sont sortis. Zhao Xian, qui hésitait à l'entrée de la difficulté enfer, a soudainement eu une expression légèrement raide. Puis, avec un cœur impitoyable. Il est également entré dans le donjon de l'enfer. À l'intérieur du donjon, tu invoques un panda kung-fu en pensant. Ensuite, tu te prépares à partir vers les profondeurs des montagnes avec le panda kung-fu. Dès que tu entres dans l'entrée des montagnes, 4 bêtes blindées de pierre de niveau 3 se précipitent vers toi. Le panda kung-fu se tient devant toi et donne une gifle. 2 bêtes blindées de pierre sont projetées dans la montagne et tuées instantanément. Les 2 autres bêtes blindées de pierre voient que la situation est mauvaise. Elles veulent s'échapper,
mais le panda Kung Fu les rattrape en un instant et donne à nouveau une gifle. Il les envoie rejoindre leurs petits amis. Les 4 bêtes blindées de pierre t'ont fourni un tiers des points d'expérience. Encore 4 pierres d'or, un livre de compétences, une armure. Vous mettez l'armure et continuez avec Kung Fu Panda, mais vous remarquez rapidement un phénomène étrange. Ces monstres de bas niveau vous voient et se cachent, se préparant à vous laisser passer dans la zone des monstres de haut niveau, mais vous ne voulez pas laisser passer. Ces packs d'expérience sur le point d'être obtenus commencent immédiatement à fouiller la montagne au pied de la montagne. De l'autre côté, à l'extérieur de l'entrée du donjon, bien qu'on ne puisse pas voir la situation à l'intérieur, de plus en plus de personnes regardent. Ils veulent tous voir qui échouera en premier dans ce pari. Au fil du temps. Bientôt, 30 minutes se sont écoulées. Que ce soit Zhao Xian ou vous, être capable de persévérer aussi longtemps a déjà dépassé les attentes de tout le monde. À ce moment, l'entrée du donjon a soudainement brillé. Une silhouette faible gisant sur le sol. La foule s'est précipitée avec enthousiasme. Qui est-ce? Zhao Xian est-il sorti? C'est déjà bien de tenir 30 minutes. Bon sang. Jeune maître Zhao. Zhao Xian était allongé sur le sol, regardant la foule excitée autour de lui. Il se sentait secrètement ravi. Il appréciait beaucoup ce sentiment d'être au centre de l'attention, mais il n'a pas remarqué sa secrétaire. Un peu de panique. Zhao Xian a demandé avec désinvolture, quand Zhao Xian est-il sorti? 10 minutes ou 5 minutes? La secrétaire a remué ses lèvres et a chuchoté, Zhao Xian n'est pas encore sorti. L'instant d'après, Zhao Xian s'est immédiatement redressé. Le regard souriant original s'est instantanément écarquillé comme une cloche de cuivre. Que voulez-vous dire par pas sorti? Le cerveau de Zhao Xian était un peu en panne. Il ne pouvait absolument pas croire qu'il s'était caché pendant 30 minutes grâce à une bête invocatrice de niveau excellent. Vous avez réussi à tenir jusqu'à présent. À ce moment, il a finalement entendu clairement les discussions des gens autour de lui. Bon sang, c'est Zhao Xian qui est sorti en premier. Alors, il a perdu? En entendant cela, sa mentalité s'est directement effondrée. Non seulement il a perdu contre quelqu'un d'autre, mais il a également perdu plus de 2 millions que sa famille avait préparé pour lui. C'était l'argent qu'il avait prévu de dépenser aujourd'hui pour faire 3 fois le donjon. Maintenant, même une chance d'entrer gratuitement dans le donjon est perdue. À l'intérieur du donjon, vous et Kung Fu Panda effectuez une recherche méticuleuse. Partout où votre regard se porte, vous ne laissez passer aucun monstre. À ce moment, votre sac à dos contient déjà 9 pierres d'or, 2 livres de compétences. Une hache géante. Pendant cette période, vous avez tué 5 bêtes à carapace d'épines au pied de la montagne. Vous avez accumulé 81 points d'expérience, il vous manque 19 points d'expérience pour passer au niveau 2. Par prudence, vous prévoyez de monter au niveau 2 avant de vous aventurer dans la zone des monstres de haut niveau à mi-montagne. À ce moment précis, 3 hyènes grises de niveau 3 apparaissent soudainement devant vous. Vous avez compris que, d'après la position de ces monstres, ils prévoient, au moment où vous entrez dans la zone de mi-montagne, de s'allier aux monstres de haut niveau pour vous attaquer par devant et par derrière, mais ils ne s'attendaient pas à ce que vous choisissiez directement de ratisser la montagne, les forçant à sortir pour affronter Kung Fu Panda, qu'il s'agisse des bêtes à 10 armures ou des hyènes grises. Sous la maîtrise totale du Tai Chi de Kung Fu Panda, il n'y a qu'un seul résultat possible, les 3 hyènes grises ont rapidement rendu l'âme. Vous récoltez à nouveau 3 pierres d'essence, ainsi qu'un chapeau gris, et dans le même temps, un message retentit. Digne, votre niveau est passé au niveau 2, vos attributs ont été améliorés. Force plus 5, Constitution plus 5, Agilité plus 5. Esprit plus 5, Point d'attribut libre plus 5, Talent. Vous obtenez une chance de tirage illimité de bandes magnétiques dorées, vous ajoutez tous vos attributs libres à l'esprit. L'esprit est l'attribut le plus important pour un invocateur, il est lié au contrat et aux attributs de croissance des bêtes invoquées, ainsi qu'aux dégâts des compétences. Ensuite, vous commencez avec impatience à tirer les bandes magnétiques, dignes. Vous avez tiré une bande magnétique de légende dorée, mange ce qu'il faut pour compenser ce qu'il faut. Peut digérer n'importe quel objet, et en mangeant un objet, vous obtiendrez le bonus d'attribut correspondant. Vous attribuez toujours cette bande magnétique à Kung Fu Panda, la qualité de Kung Fu Panda. Passe également d'un familier orange 1 étoile à un familier orange 2 étoiles, et vous sortez une pierre d'essence avec une certaine curiosité. Et dites à Kung Fu Panda, peux-tu manger ça? Kung Fu Panda prend la pierre d'essence. La mastique pendant une demi-seconde, puis la jette dans sa bouche, déclenchant le talent mange ce qu'il faut pour compenser ce qu'il faut. En mangeant une pierre d'essence, vous gagnez esprit plus 1, mana maximum plus 20, en voyant Kung Fu Panda si à l'aise. Vous avez une idée de génie, les pierres d'essence sont des cristaux d'énergie, donc elles augmentent l'esprit et le mana. Alors peut-on manger des armes? Vous sortez immédiatement la grande hache de votre sac à dos et la tendez à Kung Fu Panda. Peux-tu manger ça? Cette fois, Kung Fu Panda n'y réfléchit même pas et croqua la tête de hache en fer en 2 bouchées. Le talent mange ce qu'il faut pour compenser ce qu'il faut et déclencher, en mangeant la hache géante, vous gagnez force plus 1, vous y réfléchissez. Donnez les 2 livres de compétences dans le sac à dos à Kung Fu Panda pour qu'il les mange. Le premier donne plus 1 en force.
Le deuxième donne plus 3% de maîtrise de l'élémentaire, une compétence de maîtrise des éléments qui améliore les effets des compétences élémentaires. Peut aussi réduire les dégâts élémentaires subis. C'est l'attribut le plus difficile à améliorer pour les mages et leur plus grand ennemi. Tu as hâte de voir Kung Fu Panda avec la maîtrise de tous les éléments au maximum. Quel genre de scène ce serait? Voyant qu'il n'y a vraiment rien dans le sac à dos, l'homme et l'ours quittent le pied de la montagne et avancent vers le milieu de la montagne. C'est l'endroit où se trouvent les bêtes magiques de haut niveau. Chacune de ces bêtes magiques pourrait même servir de boss pour un donjon de faible difficulté. Tu n'as pas encore fait 2 pas. Un cri perçant est venu du ciel. Tu ne t'attendais pas à rencontrer sitôt une bête magique volante. Un tonnerre déchire de niveau 5. Bien que les bêtes magiques volantes soient beaucoup plus difficiles à gérer que les bêtes magiques terrestres, tu as déjà une méthode pour y faire face. Tu as trouvé un angle approprié. Tu t'es allongé directement sur le sol et as levé ton majeur vers le tonnerre. Les monstres de donjons extrêmes sont comme les bêtes magiques de la réalité. Ils ont intrinsèquement la sauvagerie et le tempérament des bêtes. Plus ils sont forts, plus c'est le cas. Face à la provocation de l'ennemi, la vitesse du tonnerre augmente brusquement, comme un éclair rapide, se précipitant vers le bas. À ce moment-là, Kung Fu Panda alterne ses mains, utilisant les mains nuageuses de l'horloge Tai Chi Chuan 24. La vitesse du tonnerre est soudainement réduite. Comme si elle était piégée dans une boue. Elle réalise que quelque chose ne va pas et est sur le point de s'enfuir. Mais elle est frappée par la grande main de Kung Fu Panda et se transforme immédiatement en une flaque de boue. Tu t'es assis par terre. Voyant le cadavre du tonnerre se transformer en un livre de compétences, tu le ramasses et regardes. Découvrant que c'est une compétence de classe assassin, tu le jettes à Kung Fu Panda pour qu'il le mange. Tu ouvres les attributs de Kung Fu Panda. Kung Fu Panda qualité épique 2 étoiles. Niveau 2 attributs. Force 41, Constitution 35, Agilité 41. Esprit 34. Le Kung Fu Panda actuel équivaut déjà à 3 fois les attributs d'un guerrier du même niveau. Si ça continue comme ça, tu vas balayer l'examen d'entrée à l'université. Tous les candidats ne seront pas un problème. Toi et Kung Fu Panda continuez à avancer, mais avant même que vous ayez fait quelques pas, cette ombre noire se sont déjà dressées devant vous. Les bêtes magiques de haut niveau sont différentes des bêtes magiques de bas niveau. Les bêtes magiques de haut niveau ont une forte conscience du territoire et un fort désir de combattre. Guerriers de niveau 5. Plus dangereusement, les loups sont doués pour les attaques de groupe. Les hurlements de loups résonnent dans les murs rocheux de la vallée. S'il y a d'autres loups noirs au milieu de la montagne, ils viendront bientôt vous encercler et vous attaquer. Tu sais que tu dois résoudre rapidement le combat. Sinon, attendez que les autres loups noirs vous encerclent. Tu ne peux que fuir. Kung Fu Panda reçoit l'ordre d'utiliser le Tai Chi 20 fois, double vent. Non seulement ce mouvement peut causer une attaque à grande échelle, mais il a également un effet d'étourdissement de courte durée. On entend seulement un bruit de vent fort. Le sort interdit du groupe de loups de vent est enveloppé, et la moitié d'entre eux, au centre de la compétence, est tuée instantanément. L'autre moitié est également touchée par l'effet d'étourdissement, puis Kung Fu Panda s'avance rapidement, 8e paume, un loup Yubei. Cette vague de loups fait monter votre barre d'expérience d'un tiers. À ce rythme, vous pourrez directement monter au niveau 3 avant d'entrer dans la zone du boss. De plus, cette vague de loups vous a également fait tomber 5 pierres d'or, 2 équipements, un livre de compétences. Une paire de bottes en cuir de Louyu qui augmente de 3 points l'agilité, vous les portez directement. Une autre arme d'archer de qualité fine. Vous ne l'avez pas donnée à Kung Fu Panda, mais ce livre de compétences vous a surpris. Une compétence d'invocateur de qualité fine, de type agilité, qui s'accorde bien avec les attributs de guerrier de Kung Fu Panda. Maintenant, vous avez 30 points d'attributs spirituels, assez pour invoquer une deuxième bête invoquée, vous n'hésitez pas et apprenez directement. Bah, vous invoquez un écureuil avec une compétence d'absorption, une lumière brille. L'écureuil apparaît sur votre épaule, vous n'aviez pas beaucoup d'attentes pour les compétences de qualité fine, mais vous ne vous attendiez pas à ce que cet écureuil ait une compétence très pratique, perception aiguë, capable de détecter les ennemis et les pièges cachés. Augmentant la capacité de détection, ce qui augmentera considérablement la vitesse de recherche de monstres, et vous n'aurez pas peur d'être attaqué par surprise. Vous partez satisfait avec Kung Fu Panda et l'écureuil. Mais les étudiants qui regardent l'entrée du donjon sont un peu agités, vous êtes resté à l'intérieur pendant 2 heures, ils pensent que c'est impossible. Ils soupçonnent que le donjon a un problème et le signalent collectivement. Lin Yansheng, le seigneur de la ville, Wan Feipan, apprend la nouvelle. Tombe immédiatement dans une profonde réflexion, il ne pense pas que vous puissiez passer le donjon infernal avec une bête invoquée rare. Et pense également que le donjon a un problème, alors il va à l'entrepôt chercher des objets et des matériaux de réparation, prêt à se précipiter pour réparer le donjon novice. À l'intérieur du donjon, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur, mais vous tuez des monstres avec une facilité particulière. Auparavant, votre seule inquiétude était d'être attaqué et encerclé par les bêtes magiques, mais maintenant avec la reconnaissance de l'écureuil, vous n'êtes pas du tout paniqué. Bientôt, les bêtes magiques de haut niveau de la zone à mi-montagne sont également toutes renvoyées. À ce moment, votre niveau est déjà arrivé au niveau 3.
Vous vous frottez les mains avec enthousiasme et effectuez un tirage de bande magnétique dorée. Bah. Vous avez tiré une bande magnétique de légende dorée, maître des ombres contrôle les ombres. Incarnation de l'ombre, assassin dans l'ombre, tu as réfléchi un instant. Kung Fu Panda est adapté au combat frontal, tandis que le maître des ombres est plus adapté à un rôle d'assassin, cette bande magnétique. Tu l'as attribué de manière décisive à l'écureuil Yue, le maître des ombres de bande magnétique est attribué avec succès. Invocation, écureuil Yue, grain d'or vert. Purifié en écureuil de l'ombre, épique orange, avec 2 invocations de niveau épique. Ta confiance a soudainement augmenté, emmenant un panda et un écureuil, directement à la dernière étape du donjon infernal. Yugu, à peine arrivé à Yugu, tu as vu une silhouette démoniaque monstrueuse. Sortant lentement de Yugu, en regardant le panneau d'attributs de l'adversaire, tu as enfin compris. Pourquoi personne n'a jamais pu passer la difficulté infernale, les valeurs du boss sont trop défiant le ciel, le niveau de professionnel qui peut entrer dans le donjon novice. Ne peut qu'hésiter à nouveau, même si 4 professionnels hésitants font équipe, ils ne peuvent pas résister à un coup du maître démon rouge. Tu as immédiatement compris que le concepteur de ce donjon n'avait pas du tout l'intention de laisser les gens terminer le donjon. Mais tu aimes juste faire un travail stimulant, en un instant seulement. Tu as réfléchi à une solution, tromper les compétences. En tant que premier de la faculté des arts de l'Académie de guerre. Tu connais parfaitement chaque compétence du maître démon rouge, tu n'as qu'à tromper le maître démon rouge pour qu'il utilise la compétence d'attaque de zone souffle de flamme démoniaque. Tu peux laisser Kung Fu Panda s'approcher pendant le temps de refroidissement du souffle de flamme démoniaque, et utiliser la compétence de déviation des forces. Tant que cette compétence garantit que l'attaque de l'ennemi ne dépasse pas 10 fois l'attaque de Kung Fu Panda, elle peut renvoyer les dégâts de l'ennemi. De manière doublée. Et l'écureuil peut consommer 20 points de mana pour invoquer un corps avec une entité. 80% des attributs du clone de l'ombre, d'une durée de 4 heures, refroidissement. Avec l'écureuil actuel. 40% d'esprit, 800 points de mana, en théorie, il peut simultanément invoquer 40 attributs. Clone de l'ombre avec des différences mineures. Bientôt, tu as utilisé 20 clones de l'ombre d'écureuil. Pour tromper le souffle de flamme démoniaque du maître démon rouge, puis, avec la coopération tacite de l'écureuil et de Kung Fu Panda. Le donjon de niveau infernal que personne ne peut terminer, a été facilement terminé en utilisant le pouvoir du maître démon rouge. Avec la chute du dernier coup, une invite système retentit, tu es le boss final maître démon rouge. Gagner 500 points d'expérience. Félicitations, en tant que premier professionnel à terminer le donjon de difficulté infernale. Sera classé premier sur le classement de passage de niveau infernal. Félicitations pour votre première victoire sur la montagne des bêtes magiques, gagnez une récompense de première victoire de niveau infernal. Expérience plus 1000, coffre au trésor exclusif plus 1. Votre niveau passe à. Excitation. Obtention d'une chance de tirage au sort de modificateur d'or infini. Simultanément. À l'extérieur du donjon, il y a déjà une foule immense. Après avoir appris que le donjon pourrait avoir un problème, même le vice-président de l'Académie de guerre est arrivé. La foule a commencé à chuchoter. Qu'en est-il du pari? Selon les résultats normaux de Yuan Kui, on estime qu'il ne peut pas rivaliser avec le jeune maître Zhao. On estime que les plus de 1,8 million qui ont circulé ces dernières années ont été réduits à néant. En entendant les discussions de la foule, les coins de la bouche de Zhao Xian se sont relevés. Le vice-président n'a pas pu s'empêcher de secouer la tête. Ce Yuan Kui est habitué à être le premier de la classe et n'a pas reconnu la réalité. Il a même couru pour faire face à la classe supérieure. Au milieu du bruit de la foule, l'immense écran bleu au-dessus de l'entrée du donjon temporel a changé. Il s'est transformé en une annonce très exagérée. Félicitations à Yuan Kui de l'Académie de guerre de la ville de Linyuan, zone de la Chine de l'Est. Pour avoir terminé pour la première fois le donjon novice de difficulté enfer, les montagnes des bêtes magiques, se classant premier sur la liste nationale des passages de niveau enfer. L'annonce sur l'interface du donjon était très éblouissante. En voyant cette scène, tout le monde, sans exception, avait des visages pleins de doute et de stupeur. L'instant suivant, tous les regards se sont tournés à l'unisson vers le classement à côté. C'est le classement des passages de donjon novice. Auparavant, il n'y avait que les niveaux normaux. Supérieur, difficile, cauchemar. Dans les 5 premières difficultés. Et maintenant, le seul nom est enfin apparu sur le classement des passages de difficulté enfer. Liste de passages du donjon novice de difficulté enfer, premier rang, Yuan Kui. Temps de passage, 2h13. Le vice-président a redressé ses lunettes sur son nez. Et a commencé à se demander s'il avait commis une erreur de presbytie. Quant à Zhao Xian et sa secrétaire, ils étaient plus pâles l'un que l'autre. C'est un classement à l'échelle nationale, enregistrant votre nom. Impossible de ne pas y croire. En outre, de l'autre côté, au manoir du seigneur de la ville, Wan Feipan, le seigneur de la ville, venait d'obtenir tous les matériaux pour réparer le donjon et se préparer à se rendre au donjon novice lorsque son assistant s'est précipité, paniqué. Seigneur de la ville, vous n'avez pas besoin d'y aller. Le donjon n'a pas de problème. Cet étudiant n'est pas incapable de sortir, il a terminé le donjon.
Wan Feipan a entendu ces mots. Et son cerveau a planté pendant 2 secondes. Le donjon de niveau enfer a été conçu par lui personnellement, spécialement pour frapper les riches de 2e génération. Le donjon de niveau enfer a été terminé. L'assistant a finalement ajouté que l'enregistrement du passage était apparu. C'est vraiment terminé, vous n'avez vraiment pas à vous embêter. La phrase n'était pas encore finie. Wan Feipan a étendu son bras plein de callosité et a saisi férocement le col du vêtement de l'assistant. Putain. Alors je dois y aller encore plus. La première personne au niveau de l'enfer à passer le niveau national est apparue dans ma ville de Lignuan. C'est beaucoup plus important que de réparer le donjon. Wan Feipan est extrêmement excité en ce moment. Vous remettez tous ces matériaux de réparation dans l'entrepôt. Je dois y aller plus tôt. Dès que les mots sont tombés, Wan Feipan s'est précipité dehors. À l'intérieur du donjon, vous ne connaissez pas du tout les mouvements à l'extérieur. Toujours immergé dans les innombrables messages reçus. Après la mort du boss, le donjon ne peut durer que 10 minutes. Vous vous préparez à vérifier les récompenses. Un total de 3 objets ont été lâchés par le cadavre de membrane rouge. Pierre d'essence. Il y a aussi 2 équipements de niveau 4. Le premier, lame de membrane rouge, 5 étoiles rares, attribut. Taux de dégâts, 140%, force plus 10%, agilité plus 10%. Effet spécial, ignore 30% de la défense de l'ennemi lors de l'attaque. Le deuxième, brassard spirituel rouge, 5 étoiles rares. Attribut, taux de dégâts, 125%, force plus 10%. Constitution plus 5%, agilité plus 5%. Effet spécial. Vitesse d'attaque plus 40% lors de l'attaque ou de l'utilisation de compétences. Les deux sont des équipements de pointe de niveau rare. N'importe lequel vaut au moins 1 million, mais vous ne voulez pas les vendre, mais les équiper à 2 familiers. La lame de membrane rouge a été donnée à l'écureuil de l'ombre, et le brassard spirituel rouge a été donné à la princesse Panda. Les familiers peuvent être comme les professionnels. Porteurs de l'équipement. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles la limite supérieure des familiers est élevée, et c'est aussi extrêmement coûteux. Ensuite, vous regardez le coffre au trésor dans votre sac à dos. Coffre au trésor exclusif au premier passage de donjon, niveau enfer. Selon le contenu du manuel, il y a une forte probabilité que le coffre au trésor du premier passage puisse ouvrir un équipement exclusif à la profession. De cette façon, vous êtes un peu impatient. Avec l'ouverture du coffre au trésor, vous obtenez 100 pierres d'essence. Il y a aussi un accessoire et un équipement. Accessoire, badge de nouveau venu de l'enfer, attribut. Force plus 10%, agilité plus 10%, constitution plus 10%. Esprit plus 10%. Badge commémoratif. Seules quelques conditions spécifiques peuvent être remplies pour l'obtenir. De plus, les équipements comme les badges peuvent ajouter des attributs sans avoir à être portés. Vous le mettez d'abord dans votre sac à dos. Ensuite, regardez l'équipement, anneau spirituel, exclusif aux familiers. Qualité, excellent 1 étoile, attribut. Agilité plus 10%, esprit plus 20%, mana plus 200%. Effet spécial, lorsque l'invocateur est près de l'invocateur, la vitesse de déplacement de l'invocateur augmente de 100%. Compétence d'aura jointe, copier une compétence temporaire du corps de l'invocateur sous contrat. Disparaît après utilisation. Peut être stocké. Chaque copie consomme 100% de mana. Refroidissement d'1 heure. Ensemble d'aura 1.2. Après avoir lu l'introduction de l'équipement, vous ne pouvez le décrire qu'avec vache génial. Vous portez l'anneau d'aura à votre main, et votre force mentale a atteint 88, ce qui équivaut déjà au double de celle d'un mage du même niveau. Ensuite, vous copiez d'abord un bouclier d'ombre pour le stocker pour faire face aux urgences, puis vous commencez à extraire des entrées. Après environ 2 ou 3 tirages, une entrée de minerai s'arrête devant vous, Shobao. Peut sentir avec précision l'aura des salles au trésor environnantes et identifier la valeur des salles au trésor comme étant plus précieuse que l'emplacement. Vous attribuez cette entrée à l'écureuil de l'ombre. L'écureuil de l'ombre passe de l'épopée orange à l'épopée orange, puis profite des quelques minutes restantes avant la fermeture du donjon. Laissez l'écureuil aller chercher un trésor pour vous. Environ 2 minutes plus tard, le corps de l'écureuil a rapporté un fruit rouge. Vous êtes trop paresseux pour étudier l'utilisation du fruit et le donner directement au panda à manger. Déclenchez, mange ce qui est nécessaire, et obtenez une force de plus 6 en mangeant le fruit de la flamme. Maîtrise de l'élément feu plus 15%. Alors que le donjon est sur le point de fermer, les 3 autres clones d'ombre de l'écureuil reviennent également l'un après l'autre. Rapporta 3 fleurs spirituelles du vent qui avaient été vues auparavant. Peut-être avec l'expérience précédente, cette fois, dès que l'écureuil revint. Il l'a jeté directement dans la bouche du panda. 3 fleurs spirituelles du vent ont fourni 27 points de vitesse et 18% de contrôle de l'élément vent. Cela vous a fait découvrir un problème, plus vous mangez la même chose, moins vous obtenez de bonus, ce qui vous a beaucoup déçu. À l'origine, vous étiez également prêt à acheter 100 corps spirituels pour que le panda les mange, mais il semble que cela ne fonctionnera pas maintenant. Alors que le donjon se fermait et que le compte à rebours était remis à 0, vous avez été directement téléporté hors du donjon. Juste au moment où vous vous prépariez à aller à Zhangxiang pour honorer votre pari. Un groupe de journalistes célèbres, accompagnés d'un plus grand nombre de photographes, vous ont presque encerclé.
Avant que vous ne puissiez parler, un jeune homme en costume est arrivé à la hâte. En voyant l'uniforme sur son corps, tout le monde était surpris, l'université tactique de Chine orientale. Que fait-il ici? Alors que tout le monde discutait, le jeune homme en costume s'est dirigé directement vers vous. Souriant, camarade de classe Yuan Kui, je suis un professeur de recrutement de l'université tactique de Chine orientale. Excusez-moi, avez-vous étudié la profession de tacticien en autodidacte? De son point de vue. Toi, un élève d'une classe ordinaire, tu passes un donjon de niveau enfer, il n'y a pas d'autre possibilité que la tactique. Wen Yan, tu as l'air perplexe. Tu as bien étudié la profession de tacticien, mais tu as repensé. Comment passer le donjon infernal? Tu secoues résolument la tête et dis, je n'ai pas étudié la tactique. De façon inattendue, en entendant ces mots, le professeur de recrutement n'est pas seulement déçu, mais son visage se remplit de joie. Ne pas avoir étudié la tactique, mais être capable d'opérer inconsciemment pour vaincre les forts et passer le donjon infernal. N'est-ce pas un génie de la tactique? S'il recevait une guidance tactique systématique, la Chine pourrait avoir un autre maître tacticien à l'avenir. En pensant à cela, il s'excite, camarade Yuan Kui, tant que tu participes à un examen avec moi. Je peux te recruter spécialement à l'université de tactique de Chine orientale et te donner une bourse pour nouveaux étudiants de première classe. En entendant ces mots, tous les étudiants présents ont explosé instantanément, souhaitant te remplacer pour entrer à l'université de tactique de Chine orientale. Mais après avoir écouté, tu as secoué la tête et dit « Je suis désolé, je n'ai pas l'intention d'entrer dans la profession de tacticien. Plutôt que de devenir un tacticien. Tu préfères te battre. De plus, comment monter de niveau et tirer des entrées sans se battre? » À ce moment-là, le vice-doyen de l'académie, Zhu Wei, s'est énervé. Si tu étais recruté spécialement, ce serait un succès pour l'académie. Comment peux-tu refuser? Zhu Wei s'est immédiatement levé et a déclaré avec droiture devant les journalistes. Camarade Yuan Kui, avec ta profession et tes capacités, l'université de tactique est peut-être plus adaptée pour toi. Tu n'as aucune bonne impression de ce vice-doyen. Ses capacités personnelles sont presque nulles. Il n'a pu grimper jusqu'à présent qu'en volant la vedette et en s'appropriant des mérites. Sans parler de son favoritisme aveugle envers les classes supérieures. Tu ne veux pas perdre de temps ici et tu t'apprêtes à t'éclipser directement. Qui aurait cru que le robot de justice t'arrêterait directement et ferait apparaître un écran de règlement du pari? Le pari est terminé. Zhao Xuan, temps du donjon, 29 minutes et 36 secondes. Résultat, échec. Yuan Kui. Temps du donjon, 2 heures et 13 minutes. Résultat. Succès. Résultat du pari, Yuan Kui gagne. Tu gagnes le pari de l'autre partie, une carte d'épargne en argent d'une valeur de 2,37 millions. Les journalistes ont vu cette scène. Comme des requins sentant l'odeur du sang, ils ont commencé à chercher frénétiquement Zhao Xuan dans la foule. Et tu as profité de l'occasion pour disparaître dans la foule. En arrivant au bureau de Liu Boyan, en te voyant entrer, Liu Boyan n'a pas pu s'empêcher de plaisanter. Si vite terminé le donjon novice, tu n'aurais pas échoué, hein. En entendant cela, tu n'as pas pu t'empêcher d'être un peu impuissant. Après sa retraite, Liu Boyan passait la plupart de son temps à traiter des enquêtes pour l'armée, se souciant rarement des autres affaires de l'académie. C'est à cause de cela qu'il n'a toujours été qu'un professeur principal, incapable de continuer à progresser. En pensant à cela, tu n'as pas caché la vérité et lui as raconté l'histoire de ta réussite dans le donjon de l'enfer. Au début, Liu Boyan refusait d'y croire. Mais après avoir lu les reportages des grands médias, il a cru en ce fait. Le regard de Liu Boyan était rempli d'un peu de choc, d'admiration, de réconfort, mais surtout de joie pour toi. Tu étais sur le point de dire quelque chose. Mais Liu Boyan t'a interrompu en levant la main, tu as peut-être eu une aventure, mais elle t'a permis de réussir la difficulté infernale. Cela doit avoir une grande valeur, ne m'en parle pas, et n'en parle à personne. Tu as souri avec désinvolture. Un courant chaud a traversé ton cœur, je comprends, professeur. Liu Boyan a poussé un long soupir, mais ta phrase suivante a directement fait monter sa tension artérielle en flèche. Au fait, professeur, je voudrais aller dans les terres polluées à l'extérieur de la ville, pour être un fonctionnaire temporaire de l'armée de suppression des démons. S'il vous plaît, approuvez-moi une autorisation. Dès que les mots sont tombés, Liu Boyan a immédiatement grondé. Tu es fou? Tu veux y aller pour mourir? Mais après tes supplications incessantes, tu as quand même obtenu la carte d'identité de spécialiste des enquêtes spécialement approuvée par Liu Boyan. Tu as quitté le bureau de Liu Boyan. En fredonnant joyeusement une petite chanson, tant que je peux entrer dans les terres polluées pour farmer des monstres, tes points d'expérience vont forcément monter en flèche. Et peut-être, je pourrais même ramener quelques trésors rares avec la recherche de trésors. À ce moment précis, un homme légèrement ébouriffé est soudainement apparu devant toi, et tu as reconnu en un coup d'œil que cette personne était le seigneur de la ville de Linyuan, Wan Feipan. Wan Feipan a affiché un sourire qu'il pensait amical. Bon garçon, capable de réussir la difficulté infernale que j'ai conçue, tu as une bonne force. Tu as même fait connaître la ville de Linyuan, je te récompense en te permettant de choisir n'importe quoi dans le trésor de la ville de Linyuan. En entendant cela,
Ton faux sourire amical initial, après avoir entendu parler de la récompense du trésor, tes yeux se sont immédiatement illuminés. N'importe quoi au choix. Vraiment? Wan Feipan a prononcé une parole. Difficile à rattraper. Dans le trésor de la ville de Linyuan, tu as vu un équipement inattendu. Cape d'aura spirituelle, exclusive pour les invocateurs, qualité? Attribut étoile d'excellence, agilité plus 20. Esprit plus 20. Effet spécial, lorsque les invocations sont proches de l'invocateur. La vitesse d'attaque de l'invocateur augmente de 50%. Compétence associée, bouclier spirituel. Génère un bouclier passif permanent. Se restaure automatiquement 1 heure après avoir été brisé. Le bouclier équivaut uniquement à l'esprit lors de l'invocation plus la constitution de toutes les invocations. Multiplié par 1%. Ensemble d'aura 1%. L'autre pièce de l'ensemble d'aura, et l'anneau d'aura que vous avez trouvé dans le coffre de pièces d'or, appartiennent au même ensemble, et c'est un ensemble exclusif à l'invocation. La valeur d'un ensemble exclusif est unique au monde. Une fois qu'il apparaît, il ne peut plus être obtenu par d'autres. À l'origine, vous n'aviez pas beaucoup d'espoir de compléter l'ensemble, après tout, la probabilité est trop faible. Vous ne vous attendiez pas à ce que ce coffre au trésor de bambou vous donne une grande surprise. Sans hésitation, vous avez enlevé la cape et l'avez mise sur vous. Vous avez activé l'ensemble d'aura. Effet de l'ensemble d'aura. Le coefficient de dégâts d'attaque de vos invocations est augmenté à 150%. Le coefficient de dégâts a augmenté de 1,5. Vous êtes très satisfait. Après avoir pris les récompenses, vous quittez la résidence de Shengzhou et rentrez chez vous pour vous préparer pour le voyage de demain. Vous avez acheté des produits essentiels pour le voyage en ligne. Chaque fois qu'un pionnier revient, il vous apporte les articles que vous avez achetés. Le lendemain matin, vous vous êtes dirigé vers l'extérieur de la porte de la ville. Dès que vous êtes arrivé à la porte de la ville, vous avez été arrêté par 4 gardes de l'armée des démons de la formation. Les lycéens ne sont pas autorisés à quitter la ville seuls. Heureusement, vous étiez préparé et avez sorti la pièce d'identité falsifiée par le professeur. Sérieux, exécution de la mission à l'extérieur. Les 4 gardes ont entendu cela et leurs expressions ont immédiatement devenus solennelles et vous ont solennellement salué militairement, espérant que vous reviendrez sain et sauf. Vous avez doucement expiré et avez franchi la porte de la ville de Linyuan, vous précipitant vers le lieu convenu du camp de Chiu. Plus de 10 minutes plus tard, vous êtes arrivé à un campement caché. De l'extérieur. Ce n'est qu'un terrain d'entraînement ordinaire, mais en traversant une étendue de sable et en atteignant les profondeurs, il est fermement bloqué par le camp militaire de l'armée des démons de la formation. 2 gardes de l'armée des démons de la formation vous ont vu venir et vous ont immédiatement arrêté. Veuillez présenter votre pièce d'identité. Lorsque les gardes ont vu votre pièce d'identité, une expression de incrédulité est apparue sur leur visage. Yuan Kui, invocateur de niveau 14. Lycéen, enquêteur spécial. Jusqu'à ce que vous entriez dans le camp de Chiu de l'armée des démons de la formation. Les 2 gardes n'avaient pas encore repris leurs esprits. En entrant dans le camp arrière écarlate, vous avez vu des dizaines de jeunes vêtus différemment, la moitié étant des étudiants en médecine de diverses universités et l'autre moitié des membres de syndicats populaires. À ce moment-là, un vétéran en uniforme de l'armée de la suppression des démons s'est approché. Je suis le commandant du camp arrière écarlate. Shu Feng. Tout d'abord, bienvenue à tous sur le site de la contamination numéro 19. Pour le défrichement. En entendant cela, les personnes initialement dans des positions différentes se sont levées l'une après l'autre. Il est temps de faire des choses sérieuses. Ensuite, tout le monde a reçu un colis. Vous l'avez ouvert et avez vu un uniforme d'appel à l'aide, une description du site de la contamination numéro 19 et un badge d'identité temporaire. Le commandant Shu Feng a continué en disant, après être entré dans le site de la contamination, si vous découvrez un démon de haut niveau, utilisez l'uniforme d'appel à l'aide dès que possible. Moi ou d'autres membres de haut niveau nous occuperons des démons de haut niveau. Votre tâche est de nettoyer tous les soldats démons de bas niveau, toutes les récoltes et le butin. Vous pouvez les prendre vous-même ou les échanger contre des points de mérite militaire. En entendant cela, les expressions de nombreuses personnes ont commencé à s'enflammer. Shu Feng a finalement annoncé, tout le monde peut partir. Vous pouvez former des équipes ou y aller seul. Vous pouvez également accepter des missions de prime avant de partir, tout compte pour le mérite militaire. Dès que les mots sont tombés, les gens ont commencé à contacter des équipes les uns après les autres. La plupart des gens sont au niveau 10 et plus. L'effet du défrichement en équipe est le meilleur et le niveau de sécurité est plus élevé. Mais ici, personne n'est prêt à faire équipe avec vous. Un professionnel de niveau 4 est le plus faible ici. Quelqu'un a chuchoté, cette personne est-elle gravement malade? Venir au site de la contamination au niveau 4. N'est-ce pas venir mourir? Pendant que tout le monde discutait, vous êtes arrivé à la tâche de prime. Vous n'avez pas pensé à former une équipe et vous n'en avez pas besoin. Au lieu de cela, la tâche de prime du camp arrière écarlate vous intéresse beaucoup. Il y a des dizaines de tâches de prime. Vous les avez presque toutes regardées. Ensuite, seul. Vous êtes entré dans le site de la contamination numéro 19. En entrant dans le site de la contamination, vous avez immédiatement invoqué l'écureuil de l'ombre. Pour explorer le chemin devant. Après avoir donné vos instructions,
l'écureuil a divisé 2 clones d'ombre. Et a commencé une reconnaissance méthodique vers l'avant. Peu de temps après, le clone de l'écureuil a transmis des nouvelles. Il y a un démon qui rôde à l'avant gauche. Vous avez fixé le lieu cible et avez trouvé un démon cadavre de niveau 10 venant vers vous. Sans dire un mot, vous avez invoqué le panda Kung Fu. Le panda est apparu rapidement et agilement, le démon cadavre n'avait pas encore réagi. Et a été réduit en miettes. Ce démon cadavre vous a apporté 90 points d'expérience. Vous avez jeté un coup d'œil à la barre d'expérience. Vous avez constaté qu'il manquait encore 5 démons cadavres pour passer au niveau supérieur. Vous avez réfléchi un instant et avez soudainement dit, écureuil, va chercher la multiplication des ombres pour attirer les monstres. Attire d'abord 5 monstres ensemble. Panda, attend que les démons cadavres se rassemblent, puis utilise des compétences de zone pour les tuer. Une demi-minute plus tard, 5 démons cadavres attirés de 5 directions différentes se sont heurtés à cause de la tentation de la multiplication des ombres. Panda s'est frotté les mains. Inversion de Tai Chi, double vent traversant les oreilles, a directement pulvérisé les 5 démons cadavres. En même temps, vous passez directement au niveau 5, puis activez le tirage au sort de nouveaux termes. Un message est apparu après un court instant. Vous avez tiré au sort le terme de légende dorée. Légende du champ de bataille. Légende du champ de bataille. Une existence légendaire avec d'innombrables exploits militaires sur le champ de bataille. Expérience de combat inégalée. Maîtrise des techniques de combat. Vous avez réfléchi un instant et avez décidé de confier ce terme à Panda. Après avoir attribué le terme, Kung Fu Panda est passé d'un familier orange 2 étoiles à un familier orange 6 étoiles. La qualité rare et excellente 5 étoiles est le niveau le plus élevé, et la qualité maximale d'un familier est 6 étoiles. À seulement un pas de la légende dorée, Kung Fu Panda a évolué avec succès. En plus de l'amélioration des attributs de base. 2 compétences supplémentaires ont été ajoutées, champ de bataille éprouvé et légende. Réduit de 50% le temps de recharge des compétences, la consommation de compétences et la consommation d'endurance. Réduction de l'influence des effets négatifs de 80%. Renommée légendaire. Légende. Y compris vous-même, l'attaque des coéquipiers environnants est augmentée de 25% et la vitesse d'attaque est augmentée de 40%. Le moral est grandement amélioré. Après avoir vu cette aura, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Utilisez directement l'anneau d'aura pour copier la renommée légendaire de Panda. Bientôt, 2 auras ont commencé à se superposer. Votre attaque est augmentée de 50% et votre vitesse d'attaque est augmentée de 80%. De cette façon, votre vitesse de farm de monstres est instantanément beaucoup plus rapide. Bientôt, le nombre de démons cadavres a commencé à diminuer à une vitesse visible à l'œil nu. En même temps, Chiu a accueilli Shu Feng avec un geste de la main. Chiu Ying. Devant lui se trouvent des moniteurs de forme de vie individuelle. Bien que l'abandon ne puisse pas détecter les fluctuations des démons cadavres, il peut vérifier la situation des Chiu. Enregistrer la progression et les problèmes de la première phase dès que possible. Sur le modèle de bac à sable construit virtuellement, des dizaines de points lumineux représentant Chiu. Avancez constamment. La vitesse d'avancement est rapide ou lente. Mais il y a un point lumineux qui est en tête. La plupart des autres Chiu n'ont avancé que de quelques centaines de mètres, tandis que ce Chiu a déjà avancé de 4 à 5000 mètres. Shu Feng s'est frotté les yeux. Il a regardé un peu plus. Cette vitesse est plus rapide que le Chitu le plus professionnel de cette armée démoniaque. Shu Feng écarquilla les yeux et pointa le point lumineux sur l'écran en disant « Qui est cette personne ?» Bientôt, un Chitu est venu faire son rapport. C'était l'étudiant de terminale de l'académie de guerre. Yuan Kui a entendu ce résultat. Shu Feng avait l'air abasourdi parce qu'il se souvenait de ce nom. Au début, il pensait « Tu es un fils de riche venu chercher un diplôme en or, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois un tigre. » En pensant à cela, il a demandé à la femme au foyer de Wen Yuan de « Concentrez-vous sur lui. Il ne combat que des soldats démoniaques ordinaires pour le moment. Son niveau est bas. Il manque d'expérience sur le champ de bataille. S'il rencontre un niveau d'élite, il pourrait subir de lourdes pertes. À ce moment-là, veuillez m'en informer immédiatement. » De l'autre côté, après une heure de farming intensif, la barre d'expérience a atteint 80%. En regardant le panda pulvériser le dernier Shimao autour, vous ne pouvez pas vous empêcher de pousser un soupir d'inhumanité. Il n'y a toujours pas assez de monstres dans la zone de pollution. Juste à ce moment, un clone d'écureuil a renvoyé des informations, vous faisant immédiatement retrouver votre énergie. Un diable d'élite est apparu à 8 heures. Afin de reconnaître efficacement la position des monstres, vous avez envoyé 12 clones d'écureuil dans 12 directions. Recherche complète. Dès qu'il y a du mouvement autour, vous pouvez le savoir immédiatement. Vous êtes parti de manière décisive et avez suivi le clone jusqu'à ce que l'ombre s'approche tranquillement. Un monstre squelette de plus de 2 mètres de haut est apparu devant vous. C'est un diable de la mer de sang de niveau 15. Avant que le panda n'avance, il pourrait être un peu insuffisant pour l'affronter, mais le panda après l'avancement peut le tuer en quelques secondes. Vous étiez sur le point d'ordonner au panda de s'en débarrasser, mais vous avez découvert que quelqu'un avait pris les devants. Bientôt, vous avez découvert que quelque chose n'allait pas. Au lieu d'être devancé par quelqu'un, il vaudrait mieux dire que c'était le diable de la mer de sang. Mais face au diable de la mer de sang,
Il ne pouvait pas résister du tout. Voyant que plusieurs personnes étaient sur le point de mourir. Vous avez donné un ordre. L'écureuil a contrôlé le diable de la mer de sang et le panda les a résolus un par un. J'ai vu le diable de la mer de sang, qui était à l'origine prêt à tuer sauvagement, soudainement incapable de bouger comme s'il était saisi par le cou. 3 Shimao étaient sur le point d'affronter 2 filles, mais ils ont été mis en pièces par le panda avec 2 paumes dans les airs. Les 2 filles ont été tellement choquées par cette scène qu'elles sont restées bouche bée. L'instant suivant, vous êtes sortis de l'ombre. Vous n'y avez pas prêté attention. Les yeux des 4 personnes étaient sur le point de tomber au sol. Vos yeux sont restés fixés sur le diable de la mer de sang. Tuez ce démon de la mer de sang, votre expérience est suffisante pour monter de niveau et le cadavre du démon de la mer de sang. Il semble qu'il puisse également être échangé contre des points de mérite militaire. En entendant que vous alliez affronter le démon de la mer de sang, les 4 membres de l'équipe ont parlé à l'unisson. Rappel urgent, soyez prudents, ce démon de la mer de sang est en état de rage. Mais avant qu'il n'ait fini de parler, Panda s'est précipité vers le démon de la mer de sang, brandissant sa paume géante. La tête du démon de la mer de sang s'est brisée en morceaux sur le sol, et les flammes écarlates dans ses orbites se sont éteintes instantanément. Simultanément. Une invite retentit, digne. Démon de la mer de sang abattu. Expérience gagnée plus 375. Votre niveau est passé au niveau 6. Vous avez gagné une chance de tirer au sort un modificateur d'or infini. Après que le démon de la mer de sang soit tombé, 4 pierres d'or et un équipement bleu ont explosé à côté du cadavre. Vous les avez tous rangés dans l'espace de votre sac à dos. Y compris le cadavre du démon de la mer de sang. Le combattant à l'épée géante de l'équipe est le chef. Il s'est approché de vous de son propre chef. Ce maître, merci d'être venu me sauver la vie. Vous avez répondu avec un sourire, pensant à l'énorme expérience du démon de la mer de sang. Vous n'avez pas pu vous empêcher de demander, avez-vous vu d'autres élites démoniaques? Le combattant à l'épée géante en face a immédiatement affiché un sourire amer. Si nous avions rencontré des démons d'élite auparavant, nous n'aurions probablement pas pu arriver jusqu'ici. Vous avez hoché la tête. Vous n'avez plus continué à parler. Le combattant à l'épée géante a également eu la présence d'esprit de ne plus vous déranger, se préparant à ramener l'équipe pour continuer à tuer des démons cadavériques. Au moment du départ, l'archer, dont la jambe était bandée, a agité la main. Frère expert, je m'appelle Linfei. Si vous avez besoin de main-d'œuvre, vous pouvez m'appeler. Après le départ des quelques personnes, vous avez regardé l'équipement qui avait explosé, l'armure d'os de la mer de sang. Équipement d'assassin de l'Ouest. Niveau 10. Attribut, défense fixe ajoutée à l'heure. Force plus 25. Constitution plus 25. Effet spécial. 20% des dégâts infligés seront transformés en bouclier. L'effet spécial de cet équipement vous a beaucoup attiré. Vous voulez attendre que l'écureuil atteigne le niveau 10 pour l'utiliser. Vous avez rangé l'équipement et avez commencé à tirer au sort des modificateurs. Bientôt, un motif doré en forme d'œil. Vous avez jeté un coup d'œil et avez constaté que ce modificateur vous convenait parfaitement. Vous avez donc essayé de vous l'attribuer. Bientôt, vous avez découvert qu'il y avait un œil de perspicacité supplémentaire dans votre colonne de talent. Votre regard s'est fixé sur une fosse qui avait été soulevée par Panda. La force intérieure du Tai Chi s'est envolée. En un instant, vos pupilles sont devenues dorées. L'instant suivant. Une boîte d'informations est apparue à côté de la petite fosse dans votre regard. Une petite fosse laissée par les séquelles de la force intérieure. Avec cette capacité, rien de ce qui se passe autour ne peut échapper à tes yeux. Tu fermes l'œil de la caverne. Alors que tu t'apprêtes à continuer ton chemin, un éclat de rire parvient de derrière toi, petit frère. Tellement fort, capable de tuer des élites démoniaques. Tu veux faire équipe avec moi, ma sœur? En entendant ce rire familier, tu te retournes instinctivement. C'est la jeune fille en noir que tu as rencontrée à la salle des tâches. Elle t'avait même expliqué l'utilité de l'armement militaire. Elle te fait un signe en souriant, tu ne veux pas envisager de faire équipe avec moi. Tu ne dis rien. Tu réalises soudain un problème. Tu as clairement envoyé des clones d'ombre d'écureuil en reconnaissance. Mais tu n'as absolument pas remarqué la présence de cette fille. Elle a évité toutes les reconnaissances des clones d'ombre. Ce n'est pas simple. Voyant que tu ne dis rien, la jeune fille en noir rit à nouveau, tu es venu améliorer ton niveau pour préparer le Gaokao, n'est-ce pas? J'ai découvert un repère démoniaque, avec au moins 10 élites démoniaques. 10 élites démoniaques. Si tu les tues tous, cela suffira non seulement à te faire monter de niveau, mais aussi à gagner près de 1000 points d'expérience supplémentaires. Tu as presque l'impression de voir la barre d'expérience exploser. Tu lâches presque immédiatement, où ça? La jeune fille en noir s'arrête un instant. Puis, avec un air de parfaite indifférence, elle dit, je suis quand même une beauté. Tu ne me prêtes aucune attention. Il a fallu mentionner les informations sur les élites démoniaques pour que tu sois aussi excitée. Elle soupire, impuissante. Comment vas-tu faire pour trouver une petite amie plus tard? Les paroles de la jeune fille en noir sont un peu modestes. Elle est non seulement une beauté, mais parmi les filles que tu as vues, elle est au moins dans le top 2. Mais tu es dans la zone de pollution. Je laisse apparaître un panneau personnel super détaillé de la jeune fille en noir dans ton champ de vision. 79e au niveau national,
10e au camp d'entraînement pour génie de Chine orientale, championne de la corde à sauter à la maternelle. Compétences de vie, fabrication de bombes, fabrication de pièges. Riz aux œufs. Couleur préférée, noir. Gris. Blanc. 3D. En voyant les données 3D, le coin de ta bouche se contracte. Tu fermes l'œil de la caverne. Tu n'aurais jamais pensé que les informations pourraient être aussi détaillées. Il ne manquait plus que la couleur de sa lingerie. On te l'annonce. Avant, tu ne pouvais pas voir ces informations. Elle portait bien un anneau de protection anti-détection. Mais sous l'œil de la caverne, rien ne peut être caché. Mais tu restes perplexe face à un assassin sombre de niveau 19 aux attributs exceptionnellement élevés. Et elle est à 2 pas de la deuxième phase de sa profession, juste une quête de transition. Un niveau si élevé. Ajouté au fait qu'elle est une étudiante brillante de l'université de Huadong, pourquoi viendrait-elle polluer Zidi? Où pourrait-elle trouver de meilleures conditions d'entraînement? Son expression est un peu forcée et sa beauté juvénile calculée. Brillait d'un regard interrogateur. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fixes ta sœur comme ça? Tu veux connaître la profession de ta sœur? Parce que tu étais trop concentré sur les informations de l'œil de la perspicacité. Tu as brusquement changé de sujet. Peu importe, parlons du repère des démons. La jeune fille en noir, visiblement intriguée, demanda, déjà dans la même équipe? La raison est simple. Les 100 meilleurs du Gaokao national de l'année dernière ne sont probablement pas des personnes antisociales dangereuses. Et en regardant son équipement et ses compétences exceptionnelles, elle est clairement une petite bourgeoise riche. Quelle mauvaise intention pourrait avoir une bourgeoise riche? D'autant plus qu'avec un niveau 19, même a besoin de trouver des coéquipiers. Ce repère de démons doit être bien défendu. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Ruang Xiaoyu. Tu peux m'appeler sœur. La jeune fille en noir afficha naturellement un sourire coquet. Tu as ignoré la fin de sa phrase et tu as dit, je m'appelle Yuan Kui, je suis un invocateur. Tu n'as pas pu m'appeler sœur. Abattre un élite seul, ça suffit, faut-il en trouver un autre? Elle est une professionnelle de niveau 19 avec un équipement et des compétences exceptionnelles. Après avoir trouvé un assistant comme toi, elle trouve toujours ça difficile et précise qu'elle peut au moins abattre un élite démoniaque seul. Tu ne peux pas t'empêcher de te demander, ce repère de démon est-il si difficile à prendre? A expliqué en tenant ses mains devant sa poitrine, cet endroit est un grand temple qui a été occupé par les démons. Couche après couche. Bien que je sois une assassin, je ne suis pas doué pour me battre contre beaucoup. Même si je m'occupais des monstres les plus forts, il y aurait encore au moins 6 élites démoniaques restantes. En parlant de 6, elle a insisté sur le ton. Dans son jugement, une personne capable d'abattre un élite démoniaque seule est probablement capable de retenir 3 élites du même niveau. Si on te laissait seul face à 6 démons, le danger serait extrême. C'est pourquoi elle a besoin de trouver un autre coéquipier pour t'aider à partager la pression. Dis-le. Elle te regarda d'un air moqueur en disant, tu penses pouvoir te battre contre 6 personnes seules? Tu restas silencieux un instant. Soudain, tu te souvins de la célèbre citation d'un certain maître de ta vie antérieure et tu dis, non. Je vais en affronter 10. En entendant cette remarque extrêmement arrogante, Ruang Xiaoyu ne se moqua pas. Ses yeux brillèrent d'un sourire. Tu es plutôt audacieux, hein, petit frère. Mais quand elle vit ton expression, son petit visage se remplit d'étonnement. Tu es sérieux, n'est-ce pas? La difficulté d'affronter plusieurs démons en même temps est bien plus grande que de les affronter un par un. Sans parler d'affronter 6 démons d'élite en même temps. C'est d'une difficulté énorme. Surtout pour un professionnel de niveau 6. Ruang Xiaoyu ne put s'empêcher de se souvenir de l'époque où elle était au niveau 6. Elle s'entraînait lentement dans la copie de débutant du lycée. Sans parler de défier 6 élites démoniaques en même temps, même en tête-à-tête. C'était extrêmement difficile. En entendant la question de Ruang Xiaoyu, tu as également réfléchi sérieusement. Après avoir atteint le niveau 6, la force du panda a augmenté à 163. Si c'est un démon d'élite en tête-à-tête. Inverser la tendance ne serait pas un problème majeur. En entendant cela, Ruang Xiaoyu tendit sa petite main blanche et la posa sur ton front. Son regard devint immédiatement suspicieux. Sans parler du fait qu'elle ne le croyait pas, même la petite fille de 6 ans du deuxième oncle de sa famille ne le croirait pas. Elle fredonna, petit frère. La petite fille de 6 ans du deuxième oncle de sa famille ne pourrait pas le croire. Elle fredonna, petit frère. Si tu ne peux pas le faire, ne t'accroche pas. Tu souris. Est-ce que je peux le faire ou non? Tu peux venir essayer par toi-même. Ruang Xiaoyu croisa les mains devant sa poitrine et te fixa avec ses yeux brillants. Elle s'intéressa soudainement. Essayons, alors. Cependant, les mots à peine prononcés. Un cri de détresse comme des pleurs retentit soudain au loin, à l'aide. Sauvez-moi. Les deux regardèrent immédiatement en direction du son. 2 filles fragiles. Avaient l'air misérables, leur visage extrêmement pâle, et elles couraient même sur leurs jambes. Elles étaient un peu faibles et molles. Le sang avait taché leurs vêtements en lambeaux. Les 2 filles implorèrent faiblement. S'il vous plaît, sauvez-nous. Il y a des gardes démons derrière nous. Beaucoup. Des démons d'élite, beaucoup. Se pourrait-il que les démons de la base se soient échappés? Ruang Xiaoyu regarda les 2 filles avec un air de compassion. Elle se prépara immédiatement à s'avancer. Je vais sauver des gens. Si tu veux prouver ta force.
Juste ce qu'il faut pour pratiquer avec les poursuivants. Huagang a fini de parler, elle a remarqué ta main. Posée sur son épaule, la retenant avec force. Ruang Xiaoyu s'est retourné, perplexe. Les deux jeunes filles devant vous ont toutes les deux été victimes de ce fléau. Et maintenant, ce qui se tient devant vous. Ce sont deux démons déguisés. Élite démoniaque de niveau 20, Bao Pimo. Rien que le nom suffit à percevoir à quel point sa capacité est étrange et imprévisible. Bao Pimo. LV20 type garde démoniaque d'élite. Attribut force 100 constitution 70. Agilité 70 esprit 140 caractéristiques. Bao Picao recouvre la dépouille d'un cadavre et se fond dans l'enveloppe, remplaçant parfaitement l'apparence de la cible. Compétence frappe lourde briseuse de vallée, réparation de l'enveloppe. Magie bien que, comparée à d'autres démons, la puissance de combat de Bao Pimo soit affaiblie de 100. Mais dans les données publiées par l'armée, le nombre de victimes causées par Bao Pimo est le plus élevé de toutes les élites démoniaques. La capacité de remplacer l'apparence est trop trompeuse, et Bao Pimo est l'un des démons d'élite les plus intelligents, excellents dans l'imitation des humains. Si c'était un autre membre de l'équipe, il serait facile de se faire tromper et d'approcher Bao Pimo, sans méfiance, et d'être frappé de toutes ses forces, la mort ou des blessures graves. À ce moment-là, les deux Bao Pimo continuaient leur numéro, jouant le rôle de femmes gravement blessées, faibles et impuissantes. Au secours, je vous en prie, sauvez-moi. La réaction de Ruang Xiaoyu n'est pas lente non plus, mais en tant qu'étudiante en médecine, son expérience dans les zones contaminées n'est pas très riche. Au moment où tu l'as arrêtée, elle a perçu le problème. Comment deux filles aussi gravement blessées ont-elles pu s'échapper des griffes de plusieurs élites démoniaques? Elle s'est tournée vers toi, mais elle a découvert que tu t'étais déjà approché sans aucune défense. Elle a empoigné un poignard bleu-violet et s'est tenue prête à toute éventualité. Elle pourrait intervenir à la vitesse de l'éclair. Tu as simplement marché calmement non loin des deux filles et tu as dit d'un ton calme. Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Puis-je voir où vous êtes blessé? Voyant quelqu'un s'approcher, les deux filles ont semblé pousser un soupir de soulagement, entendant ta demande d'examiner leurs blessures. On dirait que tu vas les soigner. Sans surprise, l'un d'eux se tourne. Dévoilant la peau de sa taille, la blessure ici, si douloureuse. Viens vite voir. Elle t'invite instamment à t'approcher. Mais tu secoues la tête. Tu rétorques, non, non, non. La blessure n'est pas là. Les deux Bao Pimo sont un peu confus, semblant essayer de comprendre. Tu pointes son cou. Votre blessure est ici. Dès que les mots sortent. Un écureuil des ombres sort directement de l'ombre du Bao Pimo. Le sabre démoniaque rouge dans la main de l'écureuil explose d'une lumière rouge. Une ligne de sang glisse de l'endroit où tu as pointé. La seconde suivante, la tête du Bao Pimo s'envole. Élimination d'un élite démoniaque, Bao Pimo. Gain de 500 points d'expérience. Niveau. Tout le processus est très rapide. Tu sembles commander un plat. Tu viens juste de pointer le cou de l'adversaire. Que la seconde suivante, la tête et le corps de l'adversaire sont séparés. La douce et petite Yu, témoin de cette scène, est immédiatement stupéfaite. Elle tue si résolument. N'a-t-elle pas peur de se tromper dans son jugement et de tuer la mauvaise personne? Et juste en regardant l'apparence, c'est vraiment une personne vivante. Une fille fragile en plus. Tu tues sans la moindre hésitation. Et la force démontrée par ta bête invoquée la rend également incrédule. Se faufiler dans l'ombre pour attaquer est simplement une compétence divine d'assassin. La qualité de la compétence est au moins de niveau épique ou supérieur. Elle est elle-même un assassin et comprend naturellement la valeur des compétences d'assassin. Cela la rend un peu envieuse. Une bête invoquée possédant une compétence de niveau épique ou supérieur. Est-ce là ton atout? Sa force n'est pas faible. Quant à l'autre point, après avoir tué un Bao Pimo, l'autre n'a même pas encore réagi. C'est trop soudain. Tu agis dès que tu dis quelques mots. Es-tu un démon ou suis-je un démon? Mais elle n'a pas l'occasion d'agir. Après l'attaque de l'écureuil, deux clones d'ombre surgissent de l'ombre de l'autre Bao Pimo. Les clones d'ombre de l'écureuil ne peuvent pas utiliser la compétence de clone d'ombre. Mais d'autres compétences comme Shadow Strike peuvent être utilisées. Les clones d'ombre n'ont que 80% de la puissance d'attaque du corps principal. Par précaution, tu as secrètement ordonné à l'écureuil de cacher deux clones d'ombre ici. Mais cette inquiétude est superflue. Après tout, il y a deux halos légendaires de Weming. Les clones d'ombre peuvent également bénéficier du bonus d'attaque du halo. Plus la membrane de peau dépouillée sans défense, 70 points de constitution sont comme du bois mort, une coupe extrême. Tuer la membrane de peau dépouillée rapporte 5 cents d'expérience, digne d'être une élite démoniaque de niveau 20. 2 à 1000 points d'expérience, la barre d'expérience monte en flèche, approchant un demi, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu en terre souillée. La vitesse de montée de niveau que vous vouliez vraiment, les corps sans tête de deux membranes de peau dépouillée tombent, leur vrai corps. Un corps semblable à un homme en caoutchouc apparaît, Ruang Xiaoyu s'approche, même en devinant le résultat, elle est encore un peu surprise. Les deux sont des membranes de peau dépouillée, mais comment as-tu fait pour le voir? Ensuite, ses yeux en fleurs de péché fixent involontairement comme un petit chat noir clouant sa proie. L'inrui est de nouveau curieux, les vrais moyens, l'œil de la perspicacité ne peut certainement pas être dit.
Vous n'êtes pas encore familier avec Ruang Xiaoyu au point de la connaître de fond en comble, mais avant d'utiliser l'œil de la perspicacité. Vous avez effectivement découvert des anomalies, car les démons ne s'enfuient pas, donc quand ils jouent des humains en fuite. Il y aura de grandes failles, les mouvements des jambes lors de la fuite, les émotions de détresse, etc. Il existe des différences significatives avec les humains. C'est ce que Liu Boyan a enseigné en classe. Bien sûr, cela ne peut servir que de base de jugement à 50%. Mais après la confirmation de l'œil de la perspicacité, il a instantanément atteint 100%, ce qui équivaut à connaître d'abord la réponse. Puis répondre à la question est beaucoup plus confiant, qui ne copierait pas avec la réponse. Cependant, les anomalies que vous avez mentionnées rendent Ruang Xiaoyu extrêmement intéressé. Vous vous levez et demandez à la place. Avez-vous du feu? Vous avez regardé par terre, ces deux enveloppes humaines qui ont été dépouillées de leur vitalité. Ruang Xiaoyu a compris votre intention et a sorti une pierre de feu de son sac à dos et l'a jetée dessus. Les flammes se sont allumées instantanément et ont incinéré les deux enveloppes. Vous vous êtes retourné et avez dit. Allons-y, essayons-nous. Ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà vu les capacités de votre invocation, il serait injuste de vous mépriser à nouveau. Ruang Xiaoyu a souri légèrement. Votre sœur ne maltraite personne, les capacités de votre invocation sont correctes, mais les attributs sont un peu mauvais. Vous devez travailler dur, jeune frère Yankee, elle a tapoté votre épaule comme pour vous réconforter. Et vous avez le visage rempli de lignes noires, et un an de plus écrase les gens, mais si vous pensez que vous n'avez qu'une seule invocation, alors vous vous trompez beaucoup. À ce moment, Ruang Xiaoyu a pointé vers l'avant et a dit, allons-y. Alors allons-y tous les deux pour essayer un bastion démoniaque, il a déjà vu la compétence de clone de l'écureuil. Ma confiance en toi a considérablement augmenté. Tu es également assez impatient de découvrir ce repère de démons. Suis Ruang Xiaoyu. Ils ont quitté cet endroit l'un derrière l'autre et se sont dirigés vers les profondeurs de la zone contaminée numéro 19. Plus ils s'enfonçaient. La légère brume grise dans l'air s'intensifiait, le sol était sans vie, une scène de terre pourrie. Traversant une forêt sombre, tu as suivi Ruang Xiaoyu jusqu'à un temple rempli d'énergie démoniaque. La zone contaminée numéro 19 était à l'origine un lieu pittoresque. Le temple de cette zone pittoresque est maintenant devenu un repère de démons. La superficie du temple n'est pas petite, plusieurs schémas de niveau le plus bas errent près de la porte. Ruang Xiaoyu a dit à voix basse. Tu te souviens de cette mission de prime pour rechercher des biens perdus? C'était au point de mission de prime à ce moment-là. C'est lui qui l'a accepté. Ta mémoire n'est pas mauvaise. Tu as hoché la tête. Ruang Xiaoyu a mentionné le but principal de ce voyage. Ce lot de biens perdus était à l'origine un article spécial destiné à la ville de Dongwu. Pendant le transport, ils ont rencontré la propagation de la zone contaminée et le personnel de transport a été attaqué par des démons. Ce qui a conduit à la perte des articles ici. En entendant cela, ton expression a soudainement changé. Des articles spéciaux destinés à la ville de Dongwu? Dongwu est la plus grande ville de la région de Chine orientale, avec les ressources les plus abondantes et les forces armées les plus puissantes. On peut la décrire comme vaste et riche en ressources, des dizaines de fois plus forte que la ville de Linyuan. Même la meilleure université de Chine orientale. L'université martiale de Chine orientale est également située dans la ville de Dongwu. Alors, quels articles spéciaux méritent d'être transportés d'autres endroits vers la ville de Dongwu? De plus, cette tâche a reçu une prime de 500 points de mérite militaire de la part de l'armée. Ta curiosité a été immédiatement piquée et tu as demandé, ce lot de biens perdus se trouve-t-il dans ce temple? Ruang Xiaoyu a hoché la tête. Que contient ce matériel? Es-tu sûr qu'il le sait? La mission de prime ne mentionnait que les biens perdus, mais il connaissait clairement l'origine des biens. De plus, il est étudiant à l'université martiale de Chine orientale. Il vient de la ville de Dongwu. Tu soupçonnes qu'il est venu pour cela. Le visage délicat et charmant de Ruang Xiaoyu a soudainement affiché un sourire rusé. Appelle-moi sœur et je te le dirai. Un homme digne de ce nom est né entre ciel et terre. Comment pourrait-il vendre sa dignité pour une telle chose? Au moins, il faut en rajouter un peu. Juste le contenu de ce lot de biens. Une fois que je serai entré, je le saurai après l'avoir regardé avec l'œil perspicace. Tu as dit d'un ton sérieux. Pas question. Tu n'es vraiment pas curieux. Ruang Xiaoyu voulait encore te séduire. Mais tu n'as pas bougé d'un iota. Elle n'a pas été déçue non plus, puis s'est tournée vers le temple. Après être entrée par la porte du temple, il y a 2 cours, et ouest, chacune avec plus de 6 élites démoniaques. Il y a aussi des démons ordinaires, tu regardes dans la direction de son doigt, l'énergie démoniaque est plus forte dans les 2 cours qu'à l'extérieur. Toi et Ruang Xiaoyu devez manifestement affronter chacun votre part, Ruang Xiaoyu conseille sérieusement. C'est encore un peu difficile, mais en entendant qu'il y a un groupe de démons, tu ne peux t'empêcher d'être content. Ce sont tous des packs d'expérience ambulants. S'il y a vraiment autant d'élites démoniaques, alors tu auras aussi une source d'expérience pour la prochaine étape. Tu dis avec impatience, si je pars maintenant, je devrais me lever au milieu de la nuit. Me gifler 2 fois, le coin de l'œil de Ruang Xiaoyu se lève légèrement, d'accord, d'accord. Alors on discutera de chaque affaire séparément. Une fois qu'il a décidé d'agir, il devient immédiatement sérieux.
Il sort immédiatement une boule d'énergie gris foncé et la lance directement vers l'entrée du grand temple des quatre. Je tourne à gauche et à droite, à peine les mots prononcés, sa silhouette disparaît instantanément. Il apparaît directement à l'entrée du temple des quatre. À l'endroit où il n'y a pas de boule d'énergie, un court stylo apparaît dans la main de Ruang Xiaoyu. Une lueur sombre a clignoté, et plusieurs démons cadavériques à l'entrée ont été coupés en d'innombrables fines tranches. Ensuite, il t'a fait un clin d'œil encourageant et a tué dans la cour de gauche. Dans les deux cours à gauche et à droite, l'aura démoniaque est plus forte à gauche. Il a pris l'initiative d'en choisir une forte. Tu ne traînes pas non plus, tu te lèves et tu t'approches, une pensée te traverse l'esprit. Kung Fu Panda apparaît, c'est ta véritable force de combat, plus d'une douzaine de démons dans la cour de droite. À ce moment-là, il se dirige vers la gauche, essayant d'encercler Ruang Xiaoyu qui est entré en premier, et Panda s'est tenu devant eux et a montré la posture de départ de la grue blanche qui déploie ses ailes, parmi plus d'une douzaine de démons. 6 élites démoniaques te rendent relativement rassuré, ces 6 sont tous des démons du froid sanguin. Tant que les démons du froid sanguin ne te blessent pas, ce n'est pas une menace. Tu ordonnes. L'écureuil n'a pas besoin d'agir, envoie un clone pour chercher s'il y a des trésors aux alentours. L'écureuil lève joyeusement ses deux griffes et pousse un cri de joie, on ne sait pas pourquoi. Depuis qu'il a acquis le talent de chasse au trésor, l'écureuil est manifestement plus intéressé à récolter des trésors. On a l'impression que le combat n'est qu'un travail, la chasse au trésor est la vie. Ensuite, l'écureuil sépare 4 clones d'ombre. S'envole vers le temple. La bataille dans la cour est sur le point de commencer, 6 démons du froid sanguin. 8 démons cadavériques, au moment où ils sont sur le point d'encercler Panda, leurs actions deviennent soudainement lentes. Bien que le panda princesse soit rondouillard, ses mouvements sont très agiles, balançant ses 2 pattes d'ours de gauche à droite. Comme de l'eau qui coule, il pousse d'abord une main de nuage, une énergie lente. Enveloppe tous les démons de sang glacé, puis frappe avec les 2 paumes, double vent dans les oreilles. Une puissante énergie interne de Tai Chi est libérée, les 4 démons de sang en première ligne sont pulvérisés. Réduits en une bouillie de viande, les oreilles bourdonnantes, grièvement blessés, mais malheureusement, les blessures de leurs semblables ne peuvent pas déclencher leurs caractéristiques de rage, le panda se bat contre 6, prenant même complètement le dessus. Soudain, un bruit de percée dans l'air retentit, les démons de sang glacé commencent même à attaquer sournoisement, sortant leurs côtes. Condensant une épine d'os qui vole vers le panda esquive et saisit l'épine d'os, utilisant la force pour la lancer sur un autre démon de sang glacé blessé. La vitesse est si rapide que ce dernier n'a pas le temps de réagir, la compétence du démon de sang glacé est utilisée pour tuer son propre genre. Tuer le démon de sang glacé LV15 rapporte 375 d'expérience, le démon de sang glacé qui ne peut pas déclencher la rage. C'est comme un tigre sans dents, le panda noir et blanc scintille et attaque activement dans le groupe de démons de sang. Avec une claque, il tue sur le coup un démon de sang glacé grièvement blessé, avec son bouclier d'os. Les autres démons de sang se mettent en colère et contre-attaquent, le panda n'a pas peur, en moins de 2 minutes. 6 élites de démons de sang, 8 démons de sang, se transforment rapidement en un tas de débris de viande. Digne, votre niveau passe au niveau 7, vous obtenez une chance de tirage de modificateur d'or infini. En même temps, Rouge Écarlate accueille le département de surveillance, une douzaine d'employés du département militaire. Vérifiant constamment les données de l'instrument de surveillance, enregistrant la situation de défrichement du lieu de pollution numéro 19, à côté du modèle de bac à sable. Shu Feng montre un visage soucieux, quelle est la situation avec ce lieu de pollution numéro 19? La progression du défrichement est en fait 2 fois plus lente que le numéro 18. Des dizaines de soldats, après presque une journée, la progression du défrichement est en fait inférieure à 30%. La seule chose qui le réjouit est Yuan Kui, et à ce moment, l'employé responsable de Yuan Kui s'exclame « Bienvenue, venez voir vite », le visage de Shu Feng se crispe. Il y a un problème, Yuan Kui a rencontré l'élite du démon de sang, donnez-moi sa position. Je vais y aller maintenant, l'employé secoue la tête, mais montre un visage surpris. Comme si la situation était encore plus bizarre que de rencontrer l'élite du démon de sang, Shu Feng s'approche immédiatement rapidement. Qu'est-ce qu'il y a avec le niveau 7? En disant cela, il s'est soudainement souvenu de quelque chose, son visage a radicalement changé en un instant. 7e niveau, la dernière fois qu'il en a parlé, il n'était qu'au 5e niveau. Shu Feng a pointé du doigt l'employé de bureau et a même voulu lui demander s'il s'était trompé dans son rapport. Cela ne fait que 2 heures. Monter de 2 niveaux d'affilée, quand il s'entraînait pour le Gaokao, monter de 2 niveaux en une journée était déjà très efficace. L'employé de bureau a immédiatement répété avec une expression lésée, « Non, il n'y a pas d'erreur. » Avant qu'il ne commence, il était au niveau 4. Après la première heure de défrichement, il est passé au 5e niveau. Maintenant, 2 heures de plus se sont écoulées. Il a monté de 2 niveaux d'affilée et est déjà au 7e niveau. Shu Feng a aspiré une bouffée d'air froid. Si cette série de chiffres n'avait jamais été erronée, il aurait même soupçonné qu'il y avait un problème avec les données. Monter de 3 niveaux en un peu plus de 3 heures? Cette efficacité de montée de niveau. Shu Feng a de nouveau été choqué.
Se pourrait-il qu'il n'ait pas rencontré d'élite 11e mot? L'employé de bureau a souri amèrement. Avec cette efficacité de montée de niveau, non seulement il en a rencontré, mais il en a probablement tué plus d'un. Face à l'expression figée de Shu Feng, l'employé de bureau a expliqué la raison, s'il ne tuait pas d'élite 11e mot, il devrait tuer 58 11e mots ordinaires à la suite. Pour monter de 2 niveaux d'affilée. Mais avec l'endurance des bêtes invoquées, il est impossible de farmer des monstres avec une intensité aussi élevée. De plus, en jugeant d'après la densité des 11e mots, je suppose qu'il a déjà tué plus de 7 élites 11e mots. En entendant une nouvelle aussi explosive, l'employé de bureau qui travaillait à côté n'a pas pu s'empêcher de jeter un coup d'œil en coin. Shu Feng ne savait pas quoi dire. Il a soupiré et a dit, quel est son niveau? Il a déjà ce genre de puissance de combat? D'où vient ce dieu? En pensant à cela, Shu Feng a immédiatement contacté le personnel responsable de l'enregistrement temporaire des identités après l'événement, vérifiez-moi rapidement d'où il vient. Ensuite, le personnel d'enregistrement, Yuan Kui, c'est ça. Quel est son statut, et qui a approuvé son entrée? Enquêtez surtout. Shu Feng soupçonne maintenant fortement qu'il s'agit d'un disciple de génie secrètement cultivé par un grand patron. À ce moment-là, la porte de la pièce a été ouverte et un officier militaire d'une 50aine d'années est entré. Son aura était pleine de puissance et il était imposant sans colère. Shu Feng a été choqué. Commandant de régiment, pourquoi êtes-vous venu? Le visiteur était le commandant de régiment Yuan Zanting du régiment nord de la région militaire de Huadong. Bien que lui et son n'appartiennent pas au même système, mais il est aussi l'une des figures de proue de l'armée de Huadong. Shu Feng est immédiatement entré dans l'ordre militaire. Shang Zanting a agité ses mains à plusieurs reprises. Affaire privée, affaire privée. Les deux hommes ont trouvé un endroit calme pour s'asseoir. Shang Zanting a alors poursuivi, j'ai un vieux camarade de guerre à la retraite qui est commerçant. Il ne m'a jamais demandé de l'aide. Aujourd'hui, il m'a soudainement demandé de m'occuper d'un étudiant. C'est pourquoi je me suis dépêché. Shu Feng a entendu les mots et a été un peu perplexe. À Chiwing, Shang Zanting a hoché la tête. Assurer son retour en toute sécurité. En entendant ce niveau, l'expression initialement calme de Shu Feng est soudainement devenue excitée. 4 niveaux? Ne serait-ce pas une coïncidence? Il a prudemment demandé. Puis-je vous demander le nom de cet étudiant? Il s'appelle Yuan Kui. Il est en classe ordinaire de l'Académie de la guerre. Élève de terminale. Après avoir fini de parler, Shang Zanting s'est de nouveau inquiété et a dit. Il n'a rien eu, n'est-ce pas? Les yeux de Shu Feng se sont instantanément écarquillés comme des cloches de bronze. C'est vraiment lui. Voyant l'expression anormale de Shu Feng, le visage de Shang Zanting a radicalement changé. Il lui est vraiment arrivé quelque chose. Il a reçu le message de Liu Boyan et s'est dépêché dès qu'il a pu. Se pourrait-il que je sois arrivé trop tard? Shu Feng ne savait pas quoi dire pendant un moment et a seulement reçu. Est parti. En entendant cela, Shang Zanting a froncé les sourcils. Enquêter sur l'origine? N'est-ce pas la procédure que l'on suit lorsque les soldats sont tués au combat? Faut-il contacter les familles? Serait-il vraiment mort? Shang Zanting, qui avait initialement une aura imposante, a soudainement soupiré de reproche et a pensé à. Shu Feng l'a emmené à l'instrument de surveillance et a demandé à Wen Yuan de trouver les informations de Yuan Kui. Yuan Kui, invocateur de niveau 7. Shang Zanting a été stupéfait pendant un moment. K.O. Shu Feng a agité la main. Ce n'est pas celui-là. Celui que je cherche est de niveau 4. Shu Feng est resté silencieux pendant un moment et a dit, commandant. C'est lui. Il y a 3 heures, il était de niveau 4. Shang Zanting est resté silencieux. Terre de pollution. Farmer seul pendant 3 heures est monté de 3 niveaux. Un tel génie aurait besoin de moi pour m'en occuper? Ce n'est pas possible. Il n'est que de niveau 4. Comment pourrait-il vaincre les démons de la terre de pollution? Il a fait équipe. Wen Yuan a rapporté les faits. La majeure partie du temps, il farmait seul. Ce n'est que tout à l'heure qu'il a fait équipe avec une autre personne. Shu Feng s'est excité. Vraiment, commandant, c'est tout simplement un génie parmi les génies. Dites-moi vite. Quel genre de dieu est votre camarade de guerre qui peut enseigner à un tel génie? Zhan Zanting est plutôt balèze. Son ancien camarade, Liu Guoyan, a pris sa retraite d'Inchang. Il enseigne au lycée et son poste n'a jamais vraiment progressé. Comment ne pas s'inquiéter? Il a formé ce genre de dieu. Shu Feng s'est souvenu de quelque chose et a montré à Zhan Zanting le bac à sable de la carte. Chef, vous voyez, Yuan Kui seul, la vitesse de défrichage dépasse de loin tout le monde. Il a déjà avancé profondément dans la zone polluée numéro 19. C'est un éclaireur d'avant-garde de premier plan. En tant que chef du régiment militaire de Huadong, Zhan Zanting savait naturellement à quel point cette vitesse de défrichage était effrayante. Soudain, les yeux de Zhan Zanting se sont illuminés. Il a frappé sa main avec excitation. Je comprends. Comment Lao Liu pourrait-il m'inviter à prendre soin des étudiants? C'est Lao Liu qui envoie des talents à mon armée de Huadong. Zhan Zanting fit les 100 pas avec enthousiasme. Comment Lao Liu savait-il que notre régiment manquait de talents? C'est toujours Lao Liu. Il pense toujours à moi. Shu Feng a vu que la situation n'était pas bonne. Il a murmuré, chef, c'est le talent découvert par notre camp d'éclaireurs. Zhan Zanting est immédiatement devenu sérieux. De quoi parles-tu?
Sans parler du camp. Le plus important est le mot au talent. Notre armée de Huadong ne doit pas se relâcher. De l'autre côté, Lixion regardait joyeusement sa barre d'expérience, niveau 7/10808300. Ce lot de démons. Non seulement c'est suffisant pour que tu montes de niveau, mais il y a même un tiers d'expérience en plus. En même temps, l'écureuil a récupéré les objets qui avaient explosé. Il y a en fait un livre de compétences de niveau rare, armure d'acier et d'os, un livre de compétences de guerrier. Disponible au niveau 15, augmente considérablement la défense. En théorie, Panda peut la prendre après le niveau 15. Mais la différence de niveau est encore très grande. Quand tu atteindras vraiment le niveau 15, tu es sûr de ne pas manquer de compétences de niveau rare. Alors il a quand même nourri le livre de compétences au panda. Le panda a ouvert sa gueule et l'a avalé en une bouchée. Manger quoi pour compléter quoi? En utilisant armure d'acier et d'os, vous gagnez plus 4 en constitution. Les dégâts des lames de glace sont réduits de 15%. Ensuite, tu commences à piocher les entrées de niveau 7. Après 2 ou 3 fois. Un cadre doré et brillant s'est arrêté devant toi. Tu as tiré au sort une entrée de niveau légende dorée. Créature du vide. Créature du vide. Vit dans le vide infini. Possède une adaptabilité et une spécificité qui transcendent toutes les choses. Peut voyager dans le vide. Même dans les manuels les plus détaillés. La description du vide n'est que de quelques mots. La chose la plus mentionnée est le vide infini. Originaire de l'extérieur du monde. Aussi mystérieux et puissant que l'abîme éternel. Mais les humains n'ont jamais vu de véritable vie du vide. Cela te rend un peu hésitant pendant un moment. Je ne sais pas à qui donner l'entrée. La position de Xiong Mao est déjà très claire, guerrier, force principale de mêlée. L'écureuil peut être développé en assassin, où il peut se concentrer sur l'assistance, la reconnaissance, la chasse au trésor, etc. Ces deux invocations sont déjà très bonnes, il ne semble pas nécessaire de parier sur une incertitude. Regarde le seul qui te reste. Espace d'invocation, 2/3. On peut encore conclure un contrat avec une invocation. Ou conclure un contrat. Après avoir longuement réfléchi, vous avez finalement verrouillé le trésor de l'armée de Zenmo. Pour chaque millier de points supplémentaires d'attaque militaire, vous pouvez aller au trésor de l'armée de Zenmo pour choisir des objets. Puisqu'il s'agit du trésor du département militaire. Il doit y avoir pas mal de bonnes invocations. Si vous avez coupé l'attaque militaire, vous pourrez peut-être en choisir une appropriée directement. Troisième invocation. En pensant à cela, vous videz l'entrée. La créature est temporairement mise de côté, et vous commencez à réfléchir à des moyens de transférer l'attaque militaire. Autre lieu de chute. Ruang Xiaoyu a déjà tué la moitié des démons. Cette vitesse est déjà très rapide, mais elle veut être encore plus rapide. Je ne sais pas comment ça se passe du côté de Yuan Kui. Il vaut mieux être plus rapide pour éviter qu'elle ne puisse pas tenir le coup et qu'il y ait des problèmes. Le plus grand défaut d'un assassin est qu'il a peu de compétences d'attaque de groupe, face à l'encerclement du sac magique et à l'attaque des élites démoniaques. Elle ne peut que couper avec son couteau autant que possible. À ce moment, sa vision périphérique a soudainement balayé un écureuil. Cet écureuil de l'ombre bougeait rapidement son nez à côté, comme s'il sentait une odeur. Ruang Xiaoyu a vu cette chose et n'a pas pu s'empêcher de froncer les sourcils. Se pourrait-il que... Yuan Kui n'en peut plus et a envoyé l'écureuil demander de l'aide. Elle ne put s'empêcher de soupirer intérieurement. Mais contre toute attente, l'écureuil ne lui a pas prêté attention et a couru silencieusement vers les profondeurs du temple. Elle ne s'attendait pas du tout à ce que cet écureuil de l'ombre, qui, selon elle, était votre plus forte invocation. En fait, il a juste été envoyé par vous pour chercher un trésor. À ce moment, il y a eu un bruit à l'extérieur de la porte du lieu de chute à l'est. Ruang Xiaoyu repoussa le démon devant elle et prêta attention à la situation à l'extérieur. Est-ce que d'autres démons vont l'encercler? Mais l'instant d'après, la silhouette qui est entrée par la porte de la cour l'a fait s'exclamer. Yuan Kui, comment es-tu venu ici? Cela ne fait que 2 minutes. Pourquoi ne t'occupes-tu pas bien du démon à droite et viens ici? Se pourrait-il que... Une conjecture audacieuse et incroyable est apparue dans l'esprit de Ruang Xiaoyu. Elle a sauté dans les airs. Elle est tombée à vos côtés en 2 ou 3 pas. Face à la question, vous avez souri. Une fois qu'ils ont tous été tués, ils sont venus. Entendre que sa propre conjecture audacieuse était confirmée. Les beaux yeux de Ruang Xiaoyu s'écarquillent encore plus, devenant encore plus incroyables. L'instant suivant. Elle a vu le panda princesse à tes côtés. Rien qu'en termes de force, il n'est pas inférieur au niveau épique. Elle ne s'attendait pas à ce qu'en plus de l'écureuil de niveau épique, tu aies en fait une autre bête invoquée de niveau épique. Moins qu'épique, avoir 2 bêtes invoquées épiques, même avec les connaissances de Ruang Xiaoyu. Cette configuration est considérée comme l'une des meilleures parmi les invocateurs. Ruang Xiaoyu te fixe, comme un chaton noir découvrant une proie. Mais pour l'instant, il y a encore le démon mangeur de poissons en face. Ruang Xiaoyu a finalement renoncé à l'idée d'approfondir la recherche. Après ton arrivée, les deux ont rapidement nettoyé les démons tombés. En moins d'1 minute, les démons de la course ont été tués. Le panda a profité de sa force élevée pour tuer 3 démons de la mer de sang de niveau 15, rapportant 1125 points d'expérience. Ta barre d'expérience de niveau 7 s'est immédiatement remplie.
Les deux ont ensuite nettoyé le champ de bataille, récupérant tout le butin, y compris 2 pièces d'équipement de niveau 15. Un livre de compétences, quelques matériaux. Ruang Xiaoyu n'en a rien eu. Tu n'es pas non plus poli. L'abdomen de Xiaofu, entièrement équipé d'un équipement excellent, est trop normal pour ne pas apprécier ces choses. Tu as tout rangé dans ton sac à dos, mais tu as découvert que les fournitures perdues ne se trouvaient pas dans les 2 endroits où ils sont tombés. Ruang Xiaoyu a regardé au plus profond du temple, continuons. Tu étais sur le point de répondre. Mais une situation inattendue s'est produite. 2 clones d'ombre d'écureuil ont été tués. Bien qu'il ne s'agisse que de clones d'ombre d'écureuil. Mais les attributs sont probablement d'environ 80, plus la capacité de bouclier d'ombre, pour pouvoir tuer les clones d'ombre. Ce ne sont certainement pas des élites démoniaques ordinaires. Ruang Xiaoyu a rappelé avec vigilance, dans la zone de contamination. Il y a trop de situations inconnues. Il n'y a pas de mal à faire une reconnaissance à l'avance. Ruang Xiaoyu a sorti un esprit de reconnaissance. L'a lancé au plus profond du temple. C'est aussi une compétence exclusive de l'assassin spirituel sombre, similaire à un drone. Il peut afficher des images de reconnaissance en temps réel sur le panneau personnel. L'esprit de reconnaissance s'est envolé de la chute, traversant un long escalier. Est arrivé au centre d'un temple. Au premier coup d'œil, vous avez vu les fournitures perdues. Le conteneur où les fournitures étaient stockées à l'origine était brisé. D'innombrables matériaux et accessoires étaient empilés en une petite montagne. L'instant suivant. Une énorme silhouette de cavalier noir est apparue. Tes sourcils se sont froncés. Sur l'image, le grand et robuste cavalier noir porte une armure de STPA délabrée, tenant une lance longue. Le casque recouvre son visage, ne laissant que des yeux écarlates. Surtout la bête que monte le cavalier. Très étrange, son apparence ressemble à de la lave, dégageant une arme magique grise. On dirait que c'est le boss final. Active immédiatement la reconnaissance, chevalier maudit. LV30 type, élite spéciale. Attribut, force 280, constitution 260. Agilité 180, esprit 80. Caractéristiques. Âme maudite, après avoir touché l'ennemi, génère aléatoirement une malédiction indissipable sur l'ennemi. Compétences, charge sombre, balayage dévastateur. Transpercement à la lance. L'élite spéciale est une existence encore plus puissante que l'élite démoniaque. Ce sont tous des professionnels d'Azur-Éther morts dans la terre polluée après avoir été contaminés par l'abysse. Il semble qu'avant sa mort, il était aussi un chevalier de la région de Huadong. Ruang Xiaoyu suppose que c'est peut-être l'escorte de ce lot de fournitures. De son vivant, il escortait les fournitures de la région de Huadong, et même après sa mort et la perte de sa raison, il garde les fournitures. S'il n'avait pas été contaminé par l'abysse, il aurait peut-être pu devenir un chevalier de haut rang. Tu as pointé sa monture. C'est aussi l'élite démoniaque de niveau 25, bête géante de la LV25. Type, élite démoniaque. Attribut. Force 180, constitution 150, agilité 2 sens. Esprit 50. Compétences, coup de queue. Écrasement, cendre, charge à pleine vitesse. Même la monture est une élite démoniaque de niveau 25. Chevalier plus monture, la force globale est complètement supérieure à 1+1. Pendant que vous regardez la situation, le chevalier maudit a soudainement découvert l'esprit de reconnaissance et a planté sa lance. L'image de reconnaissance s'est coupée. Ruang Xiaoyu fronça légèrement les sourcils et te dit, en théorie, on pourrait déjà utiliser un dispositif d'appel à l'aide pour demander du renfort contre ce genre d'élite spéciale de niveau 30. Mais si on utilise le dispositif d'appel à l'aide, nous n'aurons certainement pas la récompense et les mérites militaires. Ton esprit combatif ne faiblit pas, une lumière dorée brille dans tes pupilles. Je peux me battre. J'ai déjà trouvé sa faiblesse. En entendant ces mots, Ruang Xiaoyu n'a pas pu s'empêcher de se plaindre. Tu l'as regardé une seule fois et tu as trouvé sa faiblesse. Tu toussa légèrement et resta impassible. Je suis un agent du département d'enquête, j'ai plus d'expérience, c'est tout. Bien qu'elle soit un peu perplexe. Mais en entendant le département d'enquête, Ruang Xiaoyu a quand même accepté, puis il a demandé avec curiosité. Quelles sont les faiblesses du chevalier maudit? À l'instant, tu as utilisé l'œil de perspicacité. Pour comprendre les informations détaillées, analyser les faiblesses, résume brièvement. La faiblesse réside dans sa monture, la bête corrompue est la monture originale du chevalier maudit. Mais après s'être transformé en une bête démoniaque, les souvenirs d'avant sa mort disparaîtront également, c'est-à-dire que la coopération entre la monture et le chevalier n'est pas aussi tacite qu'avant sa mort. La petite bouche rouge de Ruang Xiaoyu s'est ouverte. Avec une apparence adorable d'écouter attentivement le professeur. Tu as mis l'écureuil sur la tête du panda, pour l'utiliser comme chevalier maudit. Et bête corrompue pour la démonstration. Après être entrés dans le combat, toi et moi, à gauche et à droite, attaquerons respectivement le chevalier et la monture. Après que le chevalier ait été attaqué par toi, il se vengera sur toi. Et après que la bête corrompue ait été attaquée par moi, elle m'attaquera en priorité. C'est la réaction instinctive du démon après avoir perdu la raison. En disant cela, l'écureuil et le panda qui servent d'accessoires pédagogiques, sont séparés de force. Et se tiennent seuls après avoir inversé la marche.
Ruang Xiaoyu comprend ton idée, ses beaux yeux brillent. Comme ça, une fois que le chevalier et la monture sont séparés, leur puissance de combat sera considérablement réduite. Tu acquiesces, le moment venu, tu t'occuperas du chevalier, et moi de la bête. Pour les vaincre un par un. Pas de problème. Ruang Xiaoyu brûle d'ambition. Tout en regardant avec suspicion, attends, l'élite démoniaque de niveau 25. Tu peux t'en occuper tout seul? Tu souris, ne t'inquiète pas. Tu as déjà vu, toutes les bêtes corrompues ont des compétences de combat rapprochées de type force pure. Toutes les compétences de combat rapprochées de type force sont insignifiantes devant le panda. Après avoir confirmé la tactique, toi et Ruang Xiaoyu montez les marches, arrivant au centre du temple, près de tout le temple. Il n'y a que le chevalier maudit et sa monture, même les démons n'osent pas s'approcher d'ici. En un seul regard. Vous êtes verrouillé par le regard du chevalier maudit, quiconque ose s'approcher à nouveau, mourra. La voix du chevalier maudit est basse, mais révèle une détermination constante, la lance brisée dans sa main pointant vers vous. Tu soupires et dis rapidement, je vais à gauche, tu vas à droite. Ruang Xiaoyu hoche la tête. Quiconque s'approche, mourra. Le chevalier maudit hurle et lance une charge sur le plus fort, Ruang Xiaoyu, tandis que la bête corrompue charge rapidement. Toi et le sol environnant commencez à trembler, des dalles de pavement se brisent et volent sans cesse, tu te dépêches de réduire la zone d'attaque, en ne frappant que la monture, pas le chevalier maudit. Le panda reçoit l'ordre, une technique de double vent frappant les oreilles par, le point essentiel de cette tactique est de ne pas attaquer simultanément la monture et le chevalier, sinon cela attirera inévitablement la haine des deux, et même si les coéquipiers agissent. Il sera impossible de détourner la haine, avec un grand bruit, le double vent frappant les oreilles réduit la zone. Et frappe précisément la queue de la bête corrompue, comme prévu, la bête corrompue rugit et tente de se retourner. Et à ce moment-là, la triple attaque de couteau volant de Ruang Xiaoyu ne touche que le chevalier maudit, sans attirer la haine de la bête corrompue. Le chevalier maudit veut poursuivre Ruang Xiaoyu, le chevalier et la bête sont possédés par des démons après leur mort, ayant depuis longtemps perdu la raison. Agissant uniquement par instinct, cette division soudaine de la monture provoque un conflit entre les deux, le chevalier maudit saute directement de sa monture avec colère. Mais poursuit Ruang Xiaoyu, tandis que la bête corrompue réussit à se retourner et te lance une charge violente. Ruang Xiaoyu voit cette scène, son visage s'illumine de joie, prouvant que ta stratégie est vraiment utile. Le chevalier maudit sans monture est équivalent à un simple pistolero, maintenant que l'adversaire est lent. Il peut facilement attirer et tuer en solo grâce à l'agilité élevée de l'assassin des ténèbres, Ruang Xiaoyu tire le chevalier avec agilité. Et jette un coup d'œil vers toi, la peur se dilate instantanément, on voit la bête corrompue rugir en chargeant vers le panda. Mais le panda ne se cache pas et ne se dérobe pas, il dessine un cercle avec ses mains, soulevant l'énergie interne invisible du tai chi, permettant à l'attaque de la bête corrompue de frapper comme dans l'air, perdant instantanément son équilibre, le corps du panda tourne rapidement. Contre-attaquant en utilisant la force, sa paume gauche frappe la poitrine de la bête corrompue avec une vitesse fulgurante. L'énergie à haute puissance combinée à la force de l'adversaire a directement projeté la bête corrompue au fond, ne bougeant plus, l'a tuée en un instant. À cet instant, Ruang Xiaoyu sent vraiment qu'elle t'a sous-estimé, elle pensait que tu pouvais tuer en quelques secondes un élite démoniaque de niveau 15. Était déjà assez fort, face à une bête corrompue de niveau 25, il faudrait au moins la tirer lentement. Et se battre en tirant, elle ne s'attendait pas à ce que le niveau 25 soit également tué en quelques secondes, mais Ruang Xiaoyu est après tout une candidate du top 100 national de la session précédente. Elle a rapidement décelé tes moyens, ce n'est pas la force du panda, mais une compétence spéciale. Ce type de compétence ne peut généralement pas être utilisé en continu, mais ne peut servir que de carte maîtresse, mais capable de tuer en quelques secondes en franchissant autant de niveaux. La qualité de cette compétence est soit épique, soit légendaire, Ruang Xiaoyu a d'excellentes conditions, elle est également fille unique. Elle n'a qu'une seule compétence comme celle-ci, même si elle n'a pas besoin d'argent d'habitude pour l'activer. Mais quand je te regarde, rien que ce qu'elle a vu, il y en a au moins 3. Run Xiaoyu a vraiment envie de te déshabiller maintenant. Pour vérifier ta vraie force. Mais Zetsu est en fait toujours vivant. Elle n'a pas d'autre choix que de continuer à combattre les élites spéciales. De l'autre côté, tu pousses un soupir de soulagement. La monture du chevalier a été vaincue. La menace du chevalier est donc réduite. Environ 5 minutes plus tard, Run Xiaoyu avait secrètement, pas moins de 10 sphères d'énergie noire. Elle a clignoté et s'est éloignée beaucoup, puis a claqué des doigts. Une lumière de feu violente comme du magma s'est élevée dans le ciel, enveloppant le chevalier Zetsu et le tuant complètement. Run Xiaoyu te fit signe. Viens, rapporte ce cadavre. Tu t'avances et utilises l'espace de ton sac à dos intégré pour emballer le cadavre du chevalier Zetsu. Run Xiaoyu a commencé à vérifier ses instruments et matériaux. Au fait, elle te dit, le cadavre vaut 300 points de contribution militaire. La fouille de matériel vaut 500 points de contribution militaire. Je te les donne tous. Tu es stupéfait. Pourquoi? Sans ta puissance de combat, je dois rendre les choses à leur propriétaire. De plus,
Je ne manque pas de récompense de l'armée de suppression des démons. Je suis ici pour accomplir la mission de l'Académie. Ramener ce lot de matériel à la ville de DNGW, accomplir la mission, la récompense de l'Académie, est beaucoup plus forte que celle de l'armée de suppression des démons. Après avoir dit cela, tu as compris beaucoup de choses. Pas étonnant que ses attributs soient si élevés. Il veut aussi contaminer cet endroit. Il s'avère que le but principal est ce lot de matériel. Ce n'est pas surprenant. C'est juste que tu as profité de quelques centaines de points de contribution militaire. Après tout, sans Runxio YQ, tu n'aurais absolument pas pu vaincre le chevalier maudit. Runxio YQ semble avoir deviné tes pensées, et rit en disant. Si tu te sens mal à l'aise, appelle-moi grande sœur au pourvoir. Ton coin de la bouche se contracte. Tu as résolument changé de sujet. La plupart de ces matériaux sont des matériaux de développement de donjons. Runxio YQ est surprise, tu reconnais même ça? Bien sûr que tu ne reconnais pas. Tout cela est renvoyé par DNGXZ Ashian. Ces choses n'ont presque aucun usage dans les mains des individus. Mais dans les mains des grands patrons de l'institut de recherche, l'utilité est trop grande. Pas étonnant que même l'université de WDA2UADNG doivent publier une mission pour les retrouver. Après avoir regardé autour de toi, ton attention s'est arrêtée sur un fragment. Fragment de cuve de culture. Conteneur de cuve de culture utilisé pour contenir une certaine bête féroce. Maintenant brisé. Voyant les fragments du réservoir de culture dans ta main, le visage de Ruang Xiaoyu est devenu solennel. Elle s'est échappée? Tu demandes avec curiosité, qu'est-ce qui était contenu à l'intérieur? C'est une bête sauvage extrêmement féroce qui peut aussi être contractée comme une bête invoquée. Il y a deux façons de contracter une bête invoquée. La première est d'utiliser un livre de compétences, la seconde est d'utiliser sa propre capacité pour signer un contrat avec une créature sauvage. Il n'y a peut-être pas beaucoup de bêtes sauvages qui peuvent servir de bêtes invoquées. Tu ne t'attendais pas à en rencontrer une aujourd'hui. Semblant deviner tes pensées, Ruang Xiaoyu a immédiatement riposté, cette bête est trop féroce. Dans toute la région de Huahe, personne n'a pu la contracter. Tu as été un peu surpris. Tu n'avais jamais entendu parler d'une bête invoquée si difficile à contracter. Dommage qu'elle se soit déjà échappée. Tu pensais justement. Quand soudain tu as senti quelque chose. Ton visage s'est figé et tu as regardé dans une certaine direction. Attends, on dirait qu'elle n'a pas encore fui. Juste à l'instant.